Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va se transporter sur la planète Arrakis, plus communément sous le nom de Dune. On va jouer à Dune Imperium. Donc, ce jeu-là utilise deux mécaniques que j'adore beaucoup. Il va y avoir du deck building et du placement d'ouvriers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une compétition pour aller chercher certaines ressources. Donc, on parle des épices pour faire le spice mélange, comme il parle dans le film. Il va y avoir de l'eau, puis on va avoir aussi de l'argent qui est connu sous de Solaris dans ce jeu-là. Donc, avec ça, on va tenter d'influencer les différentes factions pour aller chercher le plus de points de victoire possible. Celui qui arrive à 10 va être le vainqueur. Donc, dans le mode solo de ce jeu-là, que j'ai trouvé extrêmement bien fait, bien équilibré, on va se prendre contre deux, non pas un, mais vraiment deux personnages qui vont être joués par l'intelligence artificielle, qui va vraiment simuler là, deux adversaires, là, qui vont donner vraiment là, du fil à retordre. Je vous dirais que j'ai joué deux parties avec, sous la difficulté facile. Puis, j'ai eu des victoires, mais ce n'était pas des victoires là, haut la main. C'est quand même assez proche. Là. Ça se joue dans les derniers tours du jeu. Là. Je vais aussi intégrer une règle maison qu'on m'a suggérée lorsque j'ai fait l'unboxing, puis j'ai vraiment trouvé que ça faisait du sens. Donc, comme tout bon deck building, on va avoir une offre de cartes, mais quand on joue en solo, c'est vraiment juste moi qui achète les cartes. Donc, si jamais l'offre qui va se présenter devant moi, je ne l'aime pas ou les cartes sont trop chères, bien, je risque de rester longtemps avec ça. Donc, ce qu'on m'a suggéré, c'est de prendre un dé, puis simuler comme si mes adversaires prenaient une carte, achetaient une carte. Donc, avec un dé, je vais enlever une carte lorsqu'ils vont avoir la phase de révélation. Pour l'explication du jeu, je vais vraiment vous expliquer là, grosso modo qu'est-ce qu'il y en est, mais vraiment très très court. On va passer au travers un tour ensemble. Puis par la suite, on va vraiment apprendre tout en jouant. Donc je vais vous montrer vraiment le jeu en jouant pour économiser du temps. Parfait. Donc je fais le setup et on se voit tout de suite à la table. À tout de suite. OK, alors voilà, le setup est fait. Comme je disais, je ne passerai pas au travers du setup parce qu'il y a beaucoup de vidéos en ligne là, qui vous montrent là, exactement comment faire la mise en place de ce jeu-là. Par contre, je vais vous dire là, quel niveau de difficulté j'ai choisi. J'ai choisi le niveau intermédiaire, niveau vétéran. OK, donc j'ai pas d'extra Solari quand je commence. Pour avoir le Mentat, ça va me prendre 5 Solari ici au lieu de 2 pour aller chercher. Là, le Mentat, en fait, c'est celui qui. En fait, c'est un jeton de plus pour un round seulement, un ouvrier de plus. OK? Par la suite, mes rivaux vont commencer avec 3 troupes dans leur garnison. Donc, les 3 troupes, les voici. Je vais vous présenter les personnages par la suite. Nous, on va jouer avec les jaunes beige contre le vert et le rouge. Parfait. Ensuite de ça, ils vont avoir un 3e ouvrier à partir de la 4e ronde. Donc, j'ai placé les ouvriers là en dessous des cartes ici. Ces cartes-là, c'est des cartes conflit qu'une fois par ronde, ça va déterminer pourquoi on se bat ici dans la zone de conflit. Okay? Donc, après le 4e tour, ils vont avoir un ouvrier de plus. Donc, ça me donne tout ce temps-là pour aller chercher le mien, qui se trouve juste en haut ici. Ça va me prendre 8 Solari pour y arriver, pour aller le chercher. Okay? Et ensuite de ça, mes rivaux vont commencer avec une carte d'intrigue de plus que j'ai donnée à chacun. Ils ne servent pas des cartes, c'est vraiment pour aller chercher des points de victoire. Donc, ce qu'ils peuvent avoir ici avec 3 cartes intrigue, ils peuvent avoir un point de victoire. 3 ressources d'eau, 7 Solari ou 7 épices, ça leur donne un point de victoire. Okay? Les points de victoire sont calculés ici. Donc, après, à la fin d'un round, le premier qui arrive à 10, il va gagner. Ou bien, si on passe au travers tout le paquet de conflits qu'il y a là, celui qui a le plus de points va gagner la partie. Parfait. Donc, comme je vous disais, un round entier, ça commence comme suit. Donc, on va révéler une nouvelle carte conflit que voilà, savoir qu'est-ce on va se battre, pourquoi cette ronde-ci. On va piger nos 5 cartes. Ensuite de ça, on va jouer nos tours. Okay? On va jouer une carte. Vous allez voir là sur les cartes, c'est très simple. C'est vraiment par symbole. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de comprendre l'anglais ou presque pas. C'est vraiment des symboles. On va choisir un endroit qui match sur la carte pour placer notre ouvrier. Il va falloir payer si nécessaire, s'il y a des paiements pour aller sur cette case-là. On va obtenir les récompenses de la case. Si c'est une case des factions qui sont ici, donc on a les Fremen, les Bene Gesserit, le Spacing Guild, puis la faction de l'Empereur. Donc si on va là-dessus, on va monter de 1 dans l'influence. Puis vous avez bien vu ici, on va obtenir un point de victoire si on arrive là. Puis un deuxième, et on va prendre le jeton influence si on arrive là, tout en haut ici, plus un petit bonus là, sur chacun. Parfait, on va le voir plus en détail.
Ensuite de ça, si c'est un endroit qui a un espace qui a un combat, on va pouvoir mettre des troupes en jeu. Donc les petits X que vous voyez ici sur les cases, c'est là qui me permet de mettre mes jetons de combat. Donc si jamais là ici il me dit de prendre 2 troupes, ben je prends 2 troupes de ma réserve, puis je peux les mettre directement dans la section de conflit. Je suis pas obligé, je peux les mettre dans ma garrison, dans mon endroit ici, mon camp de base, mais si je veux, je peux les mettre tout de suite. Puis dès que je mets des troupes ici, je peux amener jusqu'à 2 personnes, 2 troupes de plus de mon camp de base en plus. Okay? C'est la même chose aussi pour les ennemis. Okay? Ensuite de ça, ou bien soit qu'on joue notre ouvrier, ou bien on joue un tour de reveal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les cartes qui nous restent, on va révéler ce qui nous reste, ça va nous donner des points pour aller acheter des cartes qui sont en haut. Les cartes en haut, on va passer au travers là, la ligne de base, parce que vous ne les voyez pas tellement bien, je pense, sont assez loin en haut là-bas. Là. Ensuite de ça, donc comme je disais, on va révéler notre carte, on va avoir les récompenses qui sont sur la carte. Ça peut être ça peut être aussi des points de conflit. On va voir ça tous ensemble. Ensuite, on va placer notre force de combat. Puis après ça, on va faire un clean-up. Donc, on va tout prendre nos ouvriers puis on va les reprendre tout simplement. Là, c'est à ce moment-là qu'on va jouer des cartes d'intrigue ou de complot si on en a. Le combat, on va jouer nos cartes complot et d'intrigue. On va résoudre le combat. Puis, on va obtenir les récompenses qui est première, deuxième ou troisième place dans le cas d'une partie à 4 joueurs. Parfait. Ensuite de ça, il va y avoir la portion Makers. Donc, les 3 endroits qui est dans le désert ici, vous voyez les petites cases vides. Bien, s'il n'y a pas d'ouvrier à cette case-là, on va ajouter un épice dessus. Okay? Et à ce moment-là, ça va s'accumuler à chaque tour, tant longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui est allé le chercher. Parfait. Donc, on va remplir le tout. Et par la suite, on va valider, c'est là qu'on valide là, le endgame, donc la fin de la partie si quelqu'un a des points. Ensuite, on va retourner le mantat pour celui qui l'a, donc l'ouvrier noir là, qui est de bonus. Ensuite, on va rappeler nos personnages, puis on va transférer le jeton, le marqueur premier joueur. Aussi simple que ça. Donc ça, c'est vraiment bien expliqué, puis vous avez un petit résumé ici sur le plateau, là, de toute façon. Parfait, vous allez voir, on va y aller tranquillement, pas vite, ça va bien aller. Donc, les adversaires, on va commencer avec l'adversaire vert ici. J'ai pris la comtesse Ariana Torvald. Honnêtement, j'ai écouté le film de 1984 de Dune. J'ai pas vu ce personnage-là dans le film. Vous me direz si je me trompe, là, mais bon, c'est peut-être quelqu'un qui est dans le livre, mais qui n'a pas été au cinéma, qui a été mis de côté dans le film de 1984, qui va probablement revenir dans le film de Denis Villeneuve, puisqu'on a son itération ici. Là. Donc, elle, quand on joue en solo, on se préoccupe pas de cette section-là ici. Okay? Mais si on joue en compétitif, donc à chaque fois qu'on va chercher des épices, on va prendre une épice de plus et on va piger une carte. Okay? Mais ça ne comptera pas dans le mode solo pour elle. Par contre, lorsqu'elle va jouer une carte avec il appelle ça le Signet Ring, donc la bague de signet, elle va obtenir une ressource d'eau. Puis n'oubliez pas, si elle a 3 ressources d'eau, tout de suite, elle va changer ça pour un point de victoire. Parfait. Donc ça, c'est l'adversaire qui est en vert pour nous, la comtesse Ariana. Ensuite de ça, pour les rouges, on a le comte Ilban Richisi. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais encore une fois, ce n'est pas un personnage que j'ai vu dans le film de 1984. Donc pour lui, encore une fois, on l'oublie. Si jamais on jouait en compétitif, ce serait à chaque fois qu'on paye des Solari pour aller à un endroit sur le plateau, n'importe où, si on a un coût à payer de Solari, il nous fait piger une carte. Et lui, s'il utilise sa bague, il va obtenir un Solari. N'oubliez pas, 7 Solari, il veut transformer ça en point de victoire lui aussi. Okay? Tout le monde commence avec une ressource d'eau au départ, incluant nous-mêmes. Puis il n'y a pas d'autre avantage pour l'instant, à part la carte intrigue qu'ils ont là au début. Puis, c'est toujours le personnage à notre gauche qui commence. Donc, dans ce cas-ci, ça va être le prochain qui est le comte. Donc, moi, je vais jouer en dernier le premier tour, en deuxième, puis ainsi de suite, par la suite. Parfait. Et pour nous, notre personnage à nous, j'ai choisi d'y aller avec la fille du petit monsieur qui est ici, du comte. C'est bel et bien Helena Richisi. Donc, elle, ça va compter pour moi. Les agents ennemis ne bloquent pas l'espace où il y a du vert et du bleu sur le plateau. Donc, tous les endroits ici en bleu puis les endroits en vert en haut, normalement, quand on met un ouvrier, l'espace est bloqué pour tout le monde. Sauf dans mon cas à moi, tout ce qui est vert et bleu, s'il y a des ouvriers ennemis, ce n'est pas bloqué pour moi. Et pour ma bague, pour mon Signet Ring, ce que ça me permet de faire, c'est de prendre une carte en haut dans l'offre, la mettre de côté, puis si jamais je l'achète durant mon tour, elle va me coûter une influence de moins. Si je ne l'achète pas, elle est tout simplement discartée. N'oubliez pas, à chaque fois qu'on prend une carte en haut ici, elle est tout de suite remplacée. Donc c'est comme si je me réservais une carte pour moi-même qui n'est pas disponible pour personne, puis si je ne l'achète pas, ben on la jette. C'est pas personne qui peut l'avoir. Parfait.
OK. Donc, ceci étant dit, je vais vous présenter les cartes de l'offre en haut. Je vais prendre les 5, il y en a toujours 5. Okay? Plus les cartes de base ici qu'on peut acheter, là, au lieu d'acheter ceux-là sont toujours disponibles pour être achetés. Parfait. La première qu'on a pigée, c'est Gene Manipulation. Ça va nous prendre 3 points d'influence. Ça va nous permettre d'aller sur une de ces deux des cases que du bleu ou du vert. Et ici, ça m'indique, lorsque je vais mettre un ouvrier, je vais jouer cette carte-là, puis je mets un ouvrier. Vous voyez le petit symbole d'ouvrier qui est là, assez subtil. Là. Ça va me permettre de faire cette habileté-là ici. Donc ça me dit de jeter une carte. Donc ça, c'est vraiment pour amincir notre paquet quand on a des cartes qu'on aime plus ou moins. Et si j'ai joué une autre carte Bene Gesserit, donc le titre en haut ici, si j'en ai une autre, je vais obtenir deux épices. Parce que les cartes que je joue, je ne les mets pas dans ma pile de défausse tout de suite. Je les mets de côté, puis il peut y avoir des petits combos avec ça. Là. Si je vais chercher une autre carte comme elle, là, je vais peut-être avoir des combos. Et si jamais je ne la joue pas durant mon tour de placement d'ouvrier, mais à la fin, à la phase de révélation, je révèle cette carte-là, mais là, je n'aurai pas cette habilité-là. Mais ça va me donner 2 points d'influence pour acheter des cartes. Okay? Parfait. La deuxième carte qu'on a, c'est une mission d'assassinat. Donc, dès qu'on va remettre cette carte-là dans la boîte, donc dès qu'on va l'acheter, donc dès qu'il y a quelque chose qui nous permet de discarter ou de... En fait, pas de discarter, de se débarrasser de la carte, ça va nous donner 4 Solari. Sinon, dans la phase révélation, ça me donne 1 Solari, puis ça va me donner 1 point de combat ajouté sur l'échelle ici. Ensuite, on a Shifting Allegiance, donc ça me permet d'aller à ces endroits-là sur le plateau. Ça coûte 3. Ici, ça me dit de descendre, de baisser une de mes influences à quelque part et payer 2 épices pour monter de l'influence 2 fois à quelque part. Donc, n'importe quelle faction du plateau, je vais pouvoir choisir. C'est pour ça qu'il y a le petit point d'interrogation. Parfait. Ou bien 2 influences si je le joue en révélation. Ensuite de ça, on a cette carte-ci qui est dans la faction Fremen, permet d'aller à ces endroits-là. Si je la joue, je vais pouvoir en jeter une carte. Donc, très bon combo avec l'autre qu'on a vu. Là. Donc, si je joue ceci, ça me permet de jeter une carte, mais si je la jette, ça me donne 4 Solari. Ou sinon, bien, ça va me donner 1 point d'influence. Puis, Fremen Bond, ça va me donner 3 points de... Fremen Bond, je pense que c'est une condition. Faudrait que je le valide comme ça. C'est quoi le Fremen Bond exactement? Est-ce que c'est une autre carte ou c'est une condition? Si jamais je l'achète, on validera. Et la dernière, on a le Space Travel, qui est le Spacing Guild, qui est la faction rouge qu'il y a là. Pour 3 points d'influence, ça va me permettre, là, si je joue cette carte-là, d'aller sur leur plateau à eux. Donc, dès que je vais jouer une case à eux, ça va me permettre de monter l'influence. Et en plus de ça, ça va me permettre de piger une carte. Sinon, bien, ça va me donner 2 points d'influence, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est notre première offre de départ. Donc, au fur et à mesure qu'on les change, je vous présenterai la nouvelle carte qui la remplace. Dernière chose, avant de commencer, je vais vous montrer les cartes de base qu'on peut acheter en tout temps. On a Arrakis Liaison. Donc, c'est une carte Fremen. Donc, ça me permet d'aller à ces cases-là ici. Il n'y a aucun bonus si je le joue. Par contre, ça va me donner 2 influences si je le joue à la révélation. Donc, le bonus, il n'y en a pas, mais ça me permet d'aller mettre un ouvrier là, sur les cases bleues ou vertes. Je ne peux pas mettre les ouvriers où je veux. Il faut que la carte me le permette d'y aller. Ensuite, on a une grosse carte ici, The Spice Must Flow. Donc, pour 9 points d'influence, et si j'ajoute cette carte-là, ça va me donner tout de suite un point de victoire. Mais après ça, ça ne me donnera rien de plus, sauf un épice, si jamais je la révèle dans la phase révélation. Mais si on achète ça, si ça coûte si cher que ça, c'est parce que c'est un point de victoire qu'elle nous donne. Parfait. Et dernière des choses, on a Fold Space. Celle-ci, elle est spéciale. Vous voyez ici, on ne peut pas l'acheter, il n'y a pas d'influence. La seule façon de l'avoir, c'est de placer un ouvrier sur la case Fold Space qui nous mentionne ici qu'on peut aller chercher cette carte-là. Et ça nous permet tout simplement d'aller n'importe où sur le plateau. Aussi simple que ça. Puis en plus de ça, si on fait ça, ben on va pouvoir piger une carte, mais on va la trasher. Donc on va la mettre de côté, on va la remettre là, dans la boîte si on veut ou dans le paquet qu'il y a là, tout simplement. Parfait. Donc voilà, c'est tout simple que ça. Donc, sans plus tarder, on va commencer la partie. Donc, première des choses à faire, je vais devoir révéler une carte conflit. Donc, le premier conflit qu'on a, c'est celle-ci. Donc, le premier, celui qui réussit à terminer en premier, là, le plus fort, il va monter là, de l'influence à l'endroit qu'il désire. Et en plus, il va obtenir un épice. Deuxième, il va obtenir 2 points d'épice. Le troisième, comme je vous disais, on s'en sert uniquement dans les parties à 4 joueurs. Et si jamais joueurs 1 et 2 sont ex-aequo, les deux vont avoir le deuxième, tout simplement. Parfait. Puis le troisième, celui qui arrive en troisième place, n'aura rien, tout simplement. Parfait. Donc ça, c'est
pour ce quoi on se bat à cet endroit-ci pour ce round-ci. Parfait. Ensuite de ça, je vais prendre mes cartes. On en pige 5. 3, 4, 5. On a des cartes de base. Tout le monde va commencer avec le même paquet de cartes. Évidemment, l'adversaire intelligence artificielle ne le fait pas, là, mais nous, on va avoir ceux-là ici. Donc, ça me permet d'aller à un endroit dans le désert pour un ou bien un point d'influence. Même chose, je l'ai 2 fois. Ici, on n'a absolument rien, sauf 2 points d'influence. Donc, celle-là, je dois la garder pour la jouer à la fin. Je ne peux pas rien faire ici. Je ne peux pas aller nulle part avec cette carte-là. J'ai ici d'aller chercher des alliés. Ça me permet d'aller dans une des cases des factions de mon choix, mais je vais devoir jeter la carte une fois que c'est fait. Et on a Dagger ici, qui me permet d'aller dans une case verte et aussi qui va me donner un point de combat si jamais j'ai des troupes dans le milieu. Parce que pour que ces cartes-là fonctionnent, il faut que j'ai des troupes dans l'aire de combat. Sinon, ben ça sert absolument à rien. Parfait. OK. Donc, de toute façon, c'est pas à nous à commencer, c'est au comte Ilban qui va commencer. Donc, première des choses qu'on va faire avec lui, on va révéler une carte. Et on va tout simplement, ça dans le bas, on ne s'en sert pas, c'est dans la phase combat seulement, on va faire ce qui est marqué ici. Okay? Donc là, ça dit d'aller chercher des épices à un endroit où le triangle orange, donc dans le désert ici. Et ça nous dit qu'on va envoyer un agent à l'endroit où il y a le plus d'épices bonus. Vous vous souvenez, je vous parlais ici des épices, le maker, là, les petits jetons de plus. Pour l'instant, il n'y a aucun endroit avec aucun bonus. Donc cette carte-là nous mentionne ici que s'il n'y a pas d'endroit, on la discarte et on en pige une autre à la place. Faisons ça. Ce n'est pas bon pour lui le premier round. Donc, bon, mais écoute, je les ai brassés, je vous le promets. Il y a eu 2 fois la même carte. Donc, avec lui. OK, parfait. Donc, Secrets. Donc là, il va prendre un de ses ouvriers, puis il va l'envoyer à la case Secrets ici. Donc, au lieu de faire les bonus que sur le plateau, il va obtenir tout simplement ce qu'il y a là ici. Donc, il va monter son influence avec les Bene Gesserit de 1. Donc, aussi simple que ça c'est jeté. Il prend aussi l'espace. Moi, je ne pourrais pas aller à cet endroit-là. Parfait. Ensuite, on passe à la comtesse. Donc, sa fille. Donc, elle va aller sur Highliner. Donc, Highliner, c'est à cet endroit-là ici. OK? Donc, première des choses, ça va lui donner une influence à cette maison-là, cette faction-là. Donc, c'est les verts. Parfait. Un point d'influence. Ensuite de ça, ça va lui donner 3 troupes. Lorsqu'ils obtiennent des troupes, ils doivent les mettre immédiatement en jeu. Et les troupes que là, c'est des troupes qu'elle prend de sa réserve. Donc, elle va avoir 3 troupes ici. Et s'il y a une case combat, comme on voit ici, c'est une case combat. Donc, automatiquement, s'ils peuvent le faire, ils vont ajouter les 2 troupes bonus. Donc, elle commence assez fort avec 5 troupes dans le milieu. OK. Donc, c'est fait pour elle. Et maintenant, c'est notre tour. Donc, c'est sûr que nous, là, on n'a pas ces troupes-là. Ça va nous prendre bien plus de temps à les accumuler. Je pense que si jamais on va dans le milieu, ça serait plus pour la 2e place, pour aller chercher 2 épices. Puis, n'oubliez pas aussi, j'ai un certain temps pour aller chercher mon 3e ouvrier. Sinon, je vais avoir un gros désavantage rendu au 4e round. Donc, avec les cartes que j'ai là, je vais aller réfléchir à qu'est-ce que je veux jouer exactement. Et je vous reviens tout de suite. Alright, comme ma première carte, j'ai décidé de jouer avec celle-là ici, parce qu'elle va me donner rien nulle part, là. Fait que tout se bien de la jouer tout de suite. Donc, je vais aller chercher des alliés. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ouvrier sur la case qu'il y a ici. Est-ce que c'est ça que je veux faire? Donc, les Hardy Warriors qu'il y a ici. Alors là, ça va me donner 2 troupes que je peux mettre là, en jeu si je désire. Mais je veux pas faire ça. Quoique, attendez un petit peu. Si je mets des troupes ici, là j'en ai 2, OK? Là, ça me permet, si je veux, là, je pourrais mettre 2 troupes que je viens de recevoir, plus 2. Donc, je pourrais aller jusqu'à 4, ce qui me garantirait la 2e place pour l'instant. Le rouge peut venir en tout temps chercher d'autres choses, mais il reste un tour seulement. OK. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de m'assurer de la 2e place, puis je vais mettre tout simplement les 2 troupes que je viens d'obtenir. J'ai le droit de le faire parce que c'est une case ici qui a un combat. Parfait. Par contre, ça va me coûter ma ressource d'eau pour faire ça. Et aussi, ça va me donner aussi une influence sur la maison Fremen. Parfait. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc cette carte-là, elle a été jouée. Je vais la mettre ici en bas. Excellent. Donc mon tour est fait. On retourne au comte qui lui va jouer sa prochaine carte. Et il va sur Arrakeen. OK. Arrakeen, ça va lui donner une troupe. Et ensuite de ça,
Donc, une troupe ici. Puis, vu qu'il y a une case de combat, il peut amener 2 troupes supplémentaires de sa réserve. Bon, là, je viens de me faire jouer un petit tour. Là, je viens de perdre 2 troupes pour rien. J'aurais dû suivre mon premier réflexe. Ensuite de ça, il va utiliser son Signet Ring. Donc, lui, son Signet Ring, ça lui donne un Solari. Donc, on va lui donner son Solari qu'il a besoin. Parfait. Donc, c'est tout pour lui. Ensuite, on revient à la comtesse. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va aller chercher des épices, mais encore une fois, le premier round, il n'y a pas d'épices bonus nulle part. Donc ça va être discarté. On va en prendre une autre. Donc, elle va aller chercher du wealth, de la richesse. Parfait. Donc ça, c'est tout en haut ici. Et ça va lui donner une influence avec la faction de l'empereur, tout simplement comme indiqué sur le symbole qu'il y a là. C'est tout pour elle. Et c'est revenu à nous. OK. Donc, selon ce que je voulais faire au tout début, c'est que je voulais aller... Est-ce que j'ajoute des troupes? Je pense pas que ça vaille la peine à ce moment-ci. Aller dans le désert, je peux aller chercher de l'argent, de 3 Solari, mais celle-là, elle me donnera rien. Ça va me donner quoi? Un de plus, ça sert à rien. Donc, OK, je vais jouer celle-là. Je vais jouer la dague. OK. Et avec la dague, ça me permet de donner une case verte. Et je vais choisir celle-là ici, tout en haut, qui est le Hall of Oratory. Donc, ça va me donner une troupe. Parfait. Que je pourrais mettre en jeu tout de suite. Et non, je ne peux pas le mettre en jeu parce que j'ai pas le symbole de combat. Fait que je ne peux pas le mettre en jeu. Par contre, je la mets dans mon campement. Parfait. Ça va me donner ça. Et ça va me donner un point d'influence aussi à la fin du round. Parfait. Donc voilà, c'est tout pour mon tour. Donc là, on revient au compte. Normalement, eux, à la phase de révélation, ils n'ont plus d'ouvriers. Donc, ils passent à la phase de révélation, ils font rien dans le jeu de base. Alors là, c'est là que le petit règlement maison va embarquer. C'est là que je vais lancer un dé, savoir quelles des cartes là-bas qui vont tout simplement jeter pour faire circuler les cartes, là. Donc, c'est un dé 10. Donc, il y a 5 cartes en haut. Donc, on a obtenu un 4. 1, 2, 3, 4. Donc, la mission d'assassinat, elle a été discartée comme si elle avait été achetée par le comte. Donc ça, on va la remplacer avec celle-ci. C'est une autre carte, Bene Gesserit. Donc ça me permet d'aller à ces 2 endroits-là. 2 d'influence ou bien 2 combats. Très intéressant. Parfait. Donc, et après ça, lui, on va mettre sa force totale. Donc là, ici, c'est indiqué, chaque cube vaut 2 points. Donc, il y a 3 cubes. Donc là, il y a 6 points d'attaque. Donc, pour le reste, c'est tout pour le moment pour lui. Ensuite, la comtesse, la même chose. On va lancer un dé pour elle. C'est un 6. Donc, on va discarter cette carte-là qui est le Shifting Alliance. On l'enlève. Et on remplace par... Bon, c'est une copie conforme de l'autre. OK. Encore une fois, je les ai brassés, je vous le promets. Et pour elle, on va compter ses points tout de suite. Elle a 5 jetons, donc ça fait 10 points de combat. Wow! Alright, et ça vient à nous. Donc là, c'est à notre tour de passer faire notre révélation. Donc là, on va révéler nos cartes. J'ai pas de combo avec ce que j'ai joué, évidemment, c'est des cartes de base. Donc là, j'ai quand même 4 points avec le point que j'ai accumulé tout en haut ici. Là, ça fait 5 points. Donc là, j'ai 5 points d'influence que je peux aller acheter des cartes tout en haut. Et ça, dès que j'en achète une, je la remplace. OK? Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais aller penser à ça. Puis en même temps, je vais faire le reset pour le prochain round. Donc là, mes cartes, là, ils sont discartées. J'oublie pas que j'ai 5 points. Si on regarde la suite des choses, il va y avoir le combat à faire. Donc je vais aller chercher mes cartes que je veux acheter. Ce que j'achète, je dois les mettre dans la défausse. Okay? C'est très malheureux, là. Tant qu'à moi, on aurait dû les mettre sur le dessus tout de suite pour pouvoir les jouer. Parce qu'avec le nombre de rounds qu'on joue, on ne les voit pas souvent, les nouvelles cartes qu'on achète. Mais bon, on va s'en tenir au vrai règlement pour l'instant. Donc je vais aller valider qu'est-ce que j'achète et je vous reviens tout de suite avec les résultats. OK, de retour. Donc je suis allé avec celle-là. J'aimais bien la polyvalence d'avoir ça ou ça pour... à la phase de révélation. Donc ça, c'est mon achat. Ça m'a coûté 3. Pour les 2 qui restent, malheureusement, j'ai pas... Ah, quoique, attendez un petit peu, les 2 points qui restent, je peux aller me chercher une carte de base ici. Je peux aller me chercher une carte, là, Arrakis Liaison. Parfait. Donc ça fait 5 points en tout. Excellent. La carte que j'ai achetée, je l'ai remplacée par celle-là ici. C'est celle-là qui a été pigée. Carry All. Donc là, ça me permet d'aller dans le désert. On va doubler
Double the base. Donc, on va doubler la base d'épices sur pour l'agent ici. Donc, autrement dit, c'est si on va dans une de ces cases-là, on va doubler la case d'épices de base et non pas la case comme ça. Parfait. Donc, ça, elle coûte 5 par contre, celle-là. Alright. Donc, c'est fait pour ça. Ensuite, on passe à la phase combat. Donc, moi, en passant, moi, j'ai 2 cubes, donc ça me fait 4 points de combat. Je ne donnerai pas... J'aurai rien ce tour-ci, c'est vraiment 2 cubes là, que j'ai gaspillé malheureusement. Mais bon, moi j'en ai 4 pour les prochains rounds versus mes adversaires qui n'ont plus grand-chose pour l'instant. Donc, commençant par le premier joueur qui est le contre, là on va piger voir combien de points d'extra de combat qu'il va avoir. C'est là qu'on regarde dans le bas ici. Il y en a 4. Donc lui, dans le fond, il passe de 6 à 10. Ex aequo avec la maison, avec sa fille, la comtesse. La comtesse, elle, de son côté, elle a... Ouh, intéressant, elle a 0. Aucun point. Fait que là, on parle de 10 à 10. Donc là, il n'y a pas personne qui a eu la récompense numéro 1, mais les deux ont eu la récompense numéro 2. Donc, ils vont s'obtenir 2 épices chacun. Donc, ça aurait pu être pire que ça. On va leur donner. Parfait. 2 épices chacun, c'est tout. Et les troupes qui sont là, ils sont vraiment discartés puis de retour dans leur réserve. Moi aussi. Parfait. Voilà, c'est tout pour le combat. Maintenant, on va faire la phase Maker. Donc, on va ajouter des épices. Il n'y a pas d'ouvrier nulle part dans ces sections-là. Fait que chacun des endroits va générer des épices. Donc, ça devient plus intéressant pour y aller. Par la suite, on va avoir le recall. Donc, personne, évidemment, est rendu à 10 points. On va retourner le menton. On va reprendre nos agents. Donc, on va aller chercher tout notre monde. Donc, les 2 verts. Rouge et l'autre rouge, où est-ce qu'il est? Il est ici. Parfait, on va remettre ça à 0. Excellent, donc là on peut commencer un nouveau round. Donc on va révéler le prochain conflit. Donc le prochain conflit, donc le premier joueur va pouvoir monter 2 factions de son choix. 2 dans tout ça, dans ces choix-là. Le deuxième va obtenir de l'eau puis 2 Solari. Ok, excellent. Ensuite de ça, je vais piger mes 5 autres cartes, donc les 5 autres cartes de base, parce qu'on commence avec 10 cartes. Donc on a Convincing Argument qu'on ne jouera pas parce qu'il n'y a rien là-dessus. Mon Signet Ring, de la diplomatie, encore une autre dague, puis Reconnaissance, qui me permet d'aller à un endroit où c'est bleu. Ok, excellent. Et on va passer le jeton premier joueur à la comtesse, qui elle va commencer le prochain round. Parfait. Donc allons-y. Allons-y avec la comtesse. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va aller dans Selective Breeding. OK. Donc, Selective Breeding à cet endroit-là, puis ça va lui donner tout simplement une influence dans la maison Bene Gesserit. Excellent. Et ensuite, ça vient à mon tour. C'est à notre tour. OK. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai vraiment besoin de... J'aimerais ça aller me chercher l'influence des Fremen. J'aimerais ça aller me chercher des Solari. J'ai besoin d'argent. Pour avoir de l'argent, ça me prend des épices. Pour aller là-bas, ça me prend de l'eau. OK. Fait que ce qu'on va faire, allons-y comme ça. Je vais commencer avec celui-là ici. Je vais faire de la diplomatie. Donc, avec ma diplomatie, je vais l'envoyer ici dans les Steel Suits. Il n'y a aucun requis à payer. Ça va me donner de l'eau. Parfait. Donc, une ressource d'eau. Ça va me donner une influence sur la maison des Fremen. Donc, ça va me donner mon premier point de victoire. Wouhou, on prend de l'avance. Et ensuite de ça, il y a une case combat. Je peux mettre jusqu'à 2 troupes dans le milieu. Et que oui, je vais les mettre. Parfait. Donc là, on a joué de la diplomatie. Excellent. Donc là, on passe au comte. C'est à son tour. Donc lui, il va aller rallier des troupes. Là, il n'y a pas d'endroit de combat. Il va juste aller chercher des cubes à mettre dans son campement. OK. Donc, Rally Troops, c'est juste là, ici. Et ça va lui donner 4 cubes. OK. Ça fait peur. Excellent. Donc là, on passe à la comtesse. Qui, elle va aller sur les Steel Suits. Mais devinez quoi? Je suis déjà là à cet endroit-là. Donc, il n'y a rien qui se passe pour elle. On doit en repiger un autre. Donc, elle va aller au Hall of Oratory se chercher un cube qu'elle va mettre dans sa réserve. Donc, elle s'en va ici. Et ça va lui donner un cube dans sa réserve, tout simplement. Parfait.
Notre tour maintenant. Donc là, si je veux suivre mon plan, je voulais jouer mon Signet Ring pour aller chercher un petit peu d'épices. Donc je vais jouer mon Signet Ring pour le symbole de triangle orange ici. Ça va me coûter en plus de ça une ressource d'eau et ça va me donner 3 épices. 2 plus 1 que là ici. Donc c'est 3 là ici. Parfait. Excellent. Faut pas oublier que là, j'ai joué ici, je vais avoir le bonus de mon Signet Ring qui me permet d'enlever une carte, de le mettre de côté, puis je vais pouvoir l'acheter pour 1 point de moins. Ce qui est une super bonne chose. Je vais avoir 3 points d'influence. Fait que je peux aller chercher quelque chose qui coûterait jusqu'à 4. Je pourrais aller chercher une carte Freeman, celle-là. Je pense que je vais aller me chercher, pas tout de suite, mais j'irai me chercher celle-là un petit peu plus tard. Ben, peut-être en fait, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va la prendre avant moi. Bref. Ah non, attendez un petit peu. Ça, je vais la prendre, je vais la mettre de côté parce que je me la réserve. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. C'est ça le pouvoir de ma bague ici. Et cette carte-là va être remplacée dans la source par faction de l'empereur, un Sardaukar l'infanterie, qui va donner 1 influence et 2 points de combat. Pour 1. Wow, pas cher ça. Alright. C'est tout pour moi. Donc là, on retourne au comte qui, lui, va jouer son dernier tour. Donc le comte, lui, il s'en va au Hall of Oratory, mais il y a déjà quelqu'un là-bas. Donc la comtesse, il a déjà été avant lui. On remplace par Arrakeen. Oh. Donc lui, il va sur Arrakeen. Ça va lui donner une troupe, puis sa bague. Donc une troupe qu'il va mettre là tout de suite. Et il va en apporter 2 de plus parce que c'est une case de combat. Là, il vient de me dépasser, j'aime moins ça. Puis il va faire le pouvoir de sa bague qui va lui donner un Solari. Donc on va lui donner son Solari. Parfait. C'est tout. Parfait. Oups, ça c'est pour moi. C'est moi qui l'ai mis de côté, c'est pas elle. OK, parfait. Donc c'est tout pour lui. Maintenant, malheureusement, il vient de me dépasser. Lui là, j'ai mal pensé à mes trucs. Là. Je pourrais pas gagner. Bon, anyway. Donc pour elle va faire sa phase révélation. Donc on va tout de suite là, lancer le dé. Elle n'a pas de troupe. Donc elle n'aura pas de jetons sur le plateau de combat. Donc la carte numéro 2. Justement, celle-là ici, on l'enlève. Et c'est remplacé par Shifting Allegiance. OK, je pense qu'on l'a déjà vu celle-là. Parfait. Ensuite de ça, c'est mon tour de faire la révélation. Donc là, on va révéler mes cartes. OK, donc j'ai quand même quelque chose. Donc là, j'ai 4 points de combat. OK. Plus 1 ici. Ça fait 5 points de combat, mais ce ne sera pas assez pour ces 6-là. Et j'ai 3 points d'influence. Parfait. Donc, j'ai pas de combo avec le reste que j'ai joué. 3 points d'influence. 3 points d'influence, il y a celle-là que je me suis mis de côté que je peux acheter pour 2. Malheureusement, la carte qui coûtait 1 a été discartée. Très dommage. Donc, j'ai pas rien d'autre que je peux acheter à 1 point d'influence, malheureusement. Donc, on va prendre celle-là ici comme on voulait. Donc, ça c'est fait. Ça a été acheté. Et on va discarter toutes mes autres cartes. Parfait. J'ai oublié de mettre là, le rouge. Lui, en fait, c'est à son tour à lui. Donc, lui, il va lancer le dé pour enlever une carte. Le numéro 6. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, celle-là, elle est... Ça, c'est l'autre carte que je viens d'acheter. Elle est enlevée. Et elle est remplacée par celle-ci. Donc, carte d'empereur. Pour 2 Solari, il peut monter un de ces 3 factions-là. Wow! OK, alliance, là, si on a une alliance, là, ça veut dire que c'est dans le jaune ici. Là. Ça, c'est une alliance. Donc, il faut avoir pris le jeton pour avoir l'alliance. Donc, si on a une alliance avec l'empereur, ça va donner 4 points d'influence. OK. Parfait. Et son combat à lui, il est à 6 points. Donc, déjà, il me dépasse en partant. Là. Voilà. OK, donc là, la phase combat, ben là, pour lui, on va piger une carte, savoir combien de points d'extra qu'il a. Il va avoir 3 points d'extra de plus. Donc, ça va le monter à 9. Puis moi, ben, je suis à 5. On l'a fait tout à l'heure. Donc, on résout le combat. Donc, c'est le comte qui a gagné celui-là. Donc, là, il va choisir deux factions. OK? Donc, lui, dans le fond, ce qui va monter, je pense bien, je vais aller valider, là, mais je pense que c'est des endroits où il tire de l'arrière qu'on va monter.
c'est pas les endroits qui sont les plus avantageux pour lui. Je vais juste aller valider cette section-là, je reviens tout de suite. Alright, c'est exactement ça. Donc, il va aller à l'endroit où il y en a le moins, puis s'il y a des endroits qui est ex aequo, c'est moi qui va décider. Donc, pour le rouge, je vais le faire monter de 1 ici au niveau de l'empereur, puis je vais le faire monter de 1 ici au niveau du Spacing Guild. Je ne vais pas le faire monter là parce que moi, je m'en vais dans ce coin-là. Parfait. Donc là, il a monté ces deux choix. Moi, j'ai gagné la deuxième place. C'est pas mauvais. Ça va me donner quand même une ressource d'eau puis 2 Solaris. Donc, on prend de l'avance pour aller chercher là, notre jeton là-bas. Excellent. Donc, c'est fait pour ça. Donc, le combat, c'est terminé. On retire les troupes. Parfait. Ensuite de ça, on va mettre des épices. Donc, à cet endroit-là, il n'y a eu personne. On en met un deuxième. À cet endroit-là aussi, même chose. Parfait. Et ensuite, on va rappeler nos jetons. Donc, les 2 miens, les 2 vertes et les 2 rouges. On va remettre ça à 0 ici. Parfait. Donc, on peut débuter un prochain round. Donc, le prochain conflit. Donc là, dans 2 tours, ils vont obtenir leur 3e ouvrier. Là. Donc, le prochain conflit, là, oh, ok, ça c'est bon. Le premier va avoir un point de victoire, puis va pouvoir jeter une carte. Puis le deuxième va avoir un épice, puis de l'eau. Ok. Excellent. Donc là, je dois piger mes 5 prochaines cartes. Je vais rebrasser mon paquet. Donc les 2 cartes Bene Gesserit que j'ai obtenues, là, ça ne veut pas nécessairement dire que je vais les avoir en même temps. Et on va passer le jeton premier joueur de notre côté. Donc là, c'est à notre tour à commencer. Alright. On va faire un petit peu de mélange. Parfait. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont mes cartes de base. Alright, qu'est-ce qu'on a obtenu? Doom, la planète, Dagger, Bene Gesserit. Ah, vous voyez, c'est ça. Donc, c'est la carte. Si j'avais une autre carte comme ça, j'aurais pu avoir les 2 épices. Fait que je vais peut-être pas la jouer pour garder les 2 influences à la place. Seek Allies. Je ne l'ai pas enlevé, celle-là, tout à l'heure? Ouais, c'est ça. Cette carte-là, on en a un seulement. Je l'ai joué tout à l'heure, donc j'ai oublié de la discarter. Je vais faire ça tout de suite. Elle n'est pas supposée d'être là. Je vais la remplacer par celle-là ici. Alright, donc parfait. Celle-là, elle me sert à rien, elle va me donner juste 2 influences à la toute fin. OK. Commençons. Fait que là, ce que j'aimerais faire, c'est j'aimerais ça aller vendre mes épices pour me faire des Solaris. Fait qu'on va utiliser cette carte-là ici pour envoyer un ouvrier tout en haut ici, Secure Contract, ici là. Donc, on va vendre notre mélange. Donc, on va prendre les 3 épices qu'on a ici, puis on va le vendre, ça va nous donner 8 Solaris. 5, 6, 7, 8. Parfait. J'en avais 2, donc ça m'en fait 10 en tout. Voilà, ça c'est mon tour là. Vous voyez où est-ce que je vais aller après? Je vais aller chercher mon ouvrier. Mais j'aimerais ça aussi aller chercher ça. Là. Bref. Ensuite de ça, on passe au compte. Lui, il va jouer. Donc lui, il va aller sur Carthage. Donc il va obtenir un cube. Puis il va en apporter 2. Donc il prend déjà de l'avance, lui. Carthage qui est juste ici. Alright. C'est tout pour lui. Ensuite, la comtesse. Donc, elle va aller sur Fold Space. Fold Space qui est là. Et elle va obtenir son premier point parce que c'est son 2e point d'influence à cet endroit-là. Fait que la comtesse va avoir 1 point de victoire. Parfait. Et de retour à moi. Bon. Je pourrais aller chercher des troupes, peut-être. Ouais, je pourrais faire ça pour le dépasser, mais ça veut dire que j'aurai pas mon ouvrier tout de suite, par contre. Je pourrais le faire le prochain tour. En même temps qu'eux autres. Faisons ça. Donc, je vais jouer ici de la diplomatie. OK. Je vais aller ici sur... c'est ça que je vais faire? Attendez un petit peu. Ouais, c'est ça. Je vais prendre la diplomatie pour aller sur la maison Fremen ici. Je vais aller sur le Hardy Warriors. Ça va me coûter mon eau, mais ça va me donner 2 troupes que je vais mettre ici dans le milieu, puis je peux en apporter 2 autres d'extra. Donc là, je prends un risque parce que j'en ai pas d'autres par la suite. Et ça, en passant, ce n'est pas moi, ça c'est moi. Voilà. Donc, c'est fait. Et en plus de ça, ça va me faire monter de 1 pour la maison Fremen. Donc, la prochaine fois, je vais avoir de l'eau, je vais avoir un point de victoire, puis le jeton, là, je vais avoir une alliance avec eux. Donc ça a été joué. Parfait.
Parfait, c'est tout pour moi. Ensuite, on passe à le comte. Donc lui, il va aller conspirer. Ah non! Le comte, il va conspirer. Fait que là, il va obtenir un influence de son côté ici sur l'empereur. Ça va lui donner son premier point à lui. Mais ce qui est plus plate là-dedans, c'est qu'il va obtenir 2 cubes qu'il va mettre là, puis il va apporter le deuxième. Ben, en fait, tous les cubes qu'il peut ici, il y en avait juste un. Fait que là, ils viennent d'aller chercher un tout paquet de monde. Là. Donc là, ça va m'assurer quasiment de la deuxième place. Vous voyez, ils sont difficiles à battre. Là. Au niveau des combats, ils sont durs à avoir. Là. Ensuite de ça, pour la comtesse, maintenant, donc elle va aller sur Arrakeen. Est-ce quelqu'un? Non, il n'y a pas personne sur Arrakeen. Fait que là, elle va y aller. Elle va obtenir une troupe. Puis elle va emporter les 2 autres. Parfait. Bon, elle risque de me dépasser parce qu'elle va piger une carte. C'est possible qu'elle me dépasse. Là. On verra bien. Et elle a son anneau. Son anneau va lui donner une ressource d'eau. Parfait. Donc, c'est tout pour elle. Par contre, ils se sont vidés. Là. Tout le monde, il n'y a plus de troupes nulle part. Là. Et ça revient à moi. Donc, moi, j'ai plus d'ouvriers. Donc, je vais devoir faire ma phase de révélation. Donc là, je vais avoir un point de combat. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 points. Plus 1, ça fait 9. Parfait. Et j'ai aussi 4 points d'influence. 4 points d'influence, je pourrais aller me chercher... ben tiens, je vais prendre celle-là ici. Firm Grip. Donc, ça me permet d'aller voir l'empereur ou jouer cet endroit-là. Mais pour 2 Solaris, je peux monter une influence à quelque part. Puis si jamais j'ai une alliance avec l'empereur, ça pourrait me donner 4. Là. Donc, on va prendre celle-là ici. Donc, on met ça dans la défausse. Et on va jeter toutes nos cartes de plus. Parfait. Ensuite de ça, c'est tout pour moi. Donc là, on passe au comte. Lui, il va faire sa phase révélation. Oups, je vais remplacer ma carte avec celle-ci. Donc le camp Fremen. Donc pour 2... c'est bon ça. Pour 2 épices, ça me donne 3 troupes. Ou bien, wow, ça c'est une bonne carte de combat. Coûte cher, mais on va voir s'il l'enlève. Donc le comte, il va jouer. C'est le numéro 0. Donc numéro 10, il va enlever la carte Space Travel. Donc celle-là, c'est retiré. Remplacé par celle-là ici, Guild Administrator. Parfait. Ensuite de ça, lui, ses points. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 points de combat, drette là. OK. Ensuite, la comtesse. On va prendre une carte. Numéro 4. 1, 2, 3, 4. Elle va partir avec le Carry-All qu'on avait ici. On avait obtenu plus tôt. Remplacé par Spice Hunter. Pour les Fremen. Donc, si on a un bond... OK, parfait. OK, excellent. Je vais aller voir c'est quoi la différence entre une alliance et un bond. Je pense que le bond, je suis pas sûr. L'alliance, là, je suis pas mal convaincu que c'est dans le jaune, mais juste pour être sûr, là, je reviens tout de suite. Ah, avant de faire ça, c'est pas urgent, je vais terminer en fait le round avant de faire ça. OK, donc là, pour la comtesse, elle a 6 points de combat. Parfait. Donc là, on passe à la phase combat. Moi, j'ai tous mes points possibles. J'en ai 9. Donc, commençant, là, c'est moi qui ai joué. Ensuite, le comte. On va révéler une carte pour lui. Lui, il va avoir 2 points de plus pour son combat. Il se ramasse à 14. Et pour la comtesse, et c'est là que ça peut nous jouer un tour. Oh my God! 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5, ça l'amène à 11. Donc là, on vient de se faire flober royalement. Donc, les résultats, le comte, ben, la petite symbole que là, lui, il n'y a pas de carte à jeter. Par contre, il va gagner un point de victoire. Donc là, il va aller au deuxième. Ensuite, deuxième place, la comtesse, elle va obtenir de l'eau et elle va obtenir de l'épice. Donc, de l'eau, elle en a 3. Elle va tout de suite remplacer ces 3-là pour un point de victoire, elle aussi. Boum! Je pense que je viens de me faire dépasser. Voilà. Donc, c'est terminé pour le combat. On va retirer les troupes de tout le monde. Donc, on s'est tous mis à sec, tout le monde. Plus de troupes nulle part. Parfait. Ensuite, on va faire des épices. Donc là, il y a encore des épices. Là. Ça devient pas mal intéressant d'y aller. Là. La pile commence à être haute. Parfait. C'est bon. Ensuite, on va rappeler tout le monde. Donc, rouge, vert, les miens. Le
vert, le rouge. Parfait. On passe le premier jeton, ça va passer au compte et on va piger nos 5 prochaines cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Right, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu notre bague, les arguments convaincants, une dague, reconnaissance, puis le Bene Gesserit. OK. C'est bon. OK, donc, ensuite de ça, c'est le compte qui va commencer le prochain round, mais juste avant, par contre, il faut que je sorte la prochaine carte conflit. Donc, la prochaine, la voici. Point de victoire de l'eau, avec de l'eau puis des épices. Parfait. Et là, vous avez bien vu, ils ont obtenu leur troisième travailleur. Fait que là, leur tour est un petit peu plus long, là. Parfait. Donc, on commence avec le comte. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Steel Suits. Parfait. Donc, il va aller sur le Steel Suits et ça va lui donner un point d'influence pour cette faction-là. Là où j'ai de l'avance amplement. C'est bon. Ensuite, la comtesse. Elle va... oh boy, là, elle va aller chercher des épices, là. Ouf, pas bon ça. Fait que là, ça dit qu'elle va aller chercher à l'endroit où il y a le plus de bonus d'épices. Puis si c'est ex aequo, elle va prendre ce qu'il y en a le plus, tout simplement. Donc ici, on en a 3, puis ici, on en a 3. Fait que les deux ex aequo, mais là, elle va en avoir 6 si elle va là. Alors, c'est là qu'elle va aller. Évidemment. Donc là, 6 épices et 1, ça fait 7. Donc, ça va lui donner un point de victoire. Boum! Donc, elle n'avait... j'en ai pris 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. C'est ça, il en reste 2. Parfait. Voilà. Donc là, c'est à notre tour. Donc là, je vais aller regarder qu'est-ce qu'on peut bien faire. Je vais aller voir qu'est-ce que je joue. Puis, en même temps, je vais aller regarder là, la différence pour le bond puis l'alliance. Je reviens tout de suite. OK, de retour. Donc, comme je pensais, quand il parle d'alliance, c'est dès qu'on est dans la section jaune. Dès qu'on est dans le jaune, c'est une alliance. Puis un bond, il faut juste avoir de l'influence avec eux quelque part. Donc, si ici, là, le vert n'a aucun bond avec eux, mais ils n'ont aucune alliance non plus. Ces deux-là ici, ils ont un bond, mais ils n'ont pas d'alliance encore non plus. OK? Donc, quand la carte parle de bond, c'est qu'on peut être là ensemble. Alliance, là, c'est là-dedans. Parfait. Ceci étant dit, je vais jouer cette carte-là, la carte dague, pour aller à un endroit qui est vert ici. Donc, vert, je vais aller directement chercher mon Sword Master. On va jouer ça. Ça va me coûter 8 Solari, donc 5, 6, 7 et 8. Et ça me permet d'aller chercher mon troisième joueur. Parfait. Donc là, je ne serai pas en retard avec eux. Là. Excellent. C'est tout pour moi. On passe au compte. Ça, c'était fait. Le compte, lui, il va aller dans le Fold Space. Fold Space, ici. Il va aller se chercher un autre point de victoire parce qu'il vient d'aller à cet endroit-là. C'est tout. Pour la comtesse, elle va aller à Carthage. Carthage qui est ici. Ça va lui donner une troupe qu'elle va tout de suite mettre en jeu. Et elle n'en a pas d'autres. Elle peut en mettre jusqu'à 2 de plus, mais il n'y a rien d'autre. Donc, elle a une troupe tout simplement. Et ça revient à nous. Bon, là, c'est le temps de faire quelque chose de bon. Je sais pas... J'ai pas grand ressources, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas d'eau. Quoique je pourrais aller chercher des épices, mais ça me donnera pas de troupes non plus. Ouais, ça pourrait être bon. Peut-être pas assez par contre, à cet endroit-là. Ouais. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Ouais, je vais aller réfléchir à ça. Je reviens tout de suite. Alright, ok, ben on va s'essayer avec ça. Je vais jouer mon Signet Ring. Je vais aller ici, avec l'endroit bleu ici, à Siege Tabar. Pour aller là, ça me prend 2 influences avec les Fremen, je les ai, ça, il n'y a pas de problème. Ça me coûte rien. Par contre, je vais obtenir un cube, une troupe. Je peux le mettre sur le plateau parce que le petit symbole combat. Et je vais aussi obtenir de l'eau. Parfait. Donc, ça a été joué. Parfait. Maintenant, on passe au compte. Le compte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à Selective Breeding. Donc, Selective Breeding, ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter encore de 1, puis il va aller chercher un autre point de victoire. Et là, je suis très en retard.
Je sais pas si c'est parce que je joue mal ou je suis pas chanceux ou les deux, là, mais aïe aïe aïe. Donc, c'est tout, c'est autour de la comtesse, mais j'ai plus de cartes. Donc, on va rebrasser le paquet de House Hagar, le paquet d'intelligence artificielle. Ouais, ça regarde pas bien ma partie à date. Là. Je suis bien en retard. J'ai bien de la misère à obtenir des troupes, à obtenir des points de victoire. Mes influences tout partout sont nulles. Wow, je sais pas qu'est-ce que je fais de pas correct là. Faudrait que je regarde des vidéos de stratégie peut-être là. Bref. Donc, pour la comtesse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller sur Arrakeen. Arrakeen, elle a de la place. Bon, fait que là, elle va obtenir une troupe. C'est encore dommage. Puis elle va obtenir sa bague. Donc sa bague, ça va lui donner une ressource d'eau. Parfait. Donc c'est tout pour elle. Donc là, elle est allée chercher d'autres troupes par-dessus les miennes. C'est à mon tour maintenant. Donc c'est moi le dernier qui joue ce tour-ci. Oh, j'ai oublié de jouer ma bague. Hein. Tout à l'heure, j'ai joué mon Signet Ring. Donc ça me dit de mettre une carte de côté pour pouvoir l'acheter. Fait que là, je vais avoir 4. Ouais, je vais mettre de côté celle-là ici. Celle-ci. Parfait, on se la garde de côté. C'est remplacé tout de suite par une tentative d'assassinat. Good. OK. Bon, maintenant, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que celle-là, je vais la garder pour... ça, c'est un ou l'autre, hein? OK. Ouais. Bon, ça là, je vais la garder. Donc ça ici, j'ai de l'eau une fois. Je peux y aller quand même. Je peux y aller quand même parce qu'oubliez pas le pouvoir que j'ai ici. Moi, c'est les cases vertes et bleues. Je peux y aller même s'il y a un ennemi là-dessus. Je peux y aller quand même. Fait que je pourrais retourner sur une case bleue ou verte. Faisons ça. Faisons ça. La seule question que je me pose, c'est est-ce que je vais ici pour la carte d'intrigue ou je vais là pour piger une autre carte? Je pense que on va essayer d'aller chercher une carte d'intrigue. Parfait. Fait qu'on va jouer reconnaissance. OK, on va aller ici à cet endroit-là. J'ai le droit parce que j'ai l'habilité là, de mon personnage. Ça va me donner une troupe que je vais ajouter là pour au moins égaliser avec elle. Et ça va me donner une carte d'intrigue. Qu'est-ce que c'est que ces cartes-là? Ça, ces cartes-là, je peux les jouer lors de la phase de révélation ou lorsque c'est mon tour d'agent. Donc, en tout temps là-dedans. Donc, qu'est-ce que c'est? Refocus. Ça dit de brasser votre défausse dans notre paquet, ensuite piger une carte. OK, ça peut être pratique au début d'un tour. Fait qu'on va le garder. Parfait. Donc, et ça m'a donné la troupe. C'est beau, je l'ai mis tout de suite. J'ai pris ma carte. OK, excellent. Donc, c'est tout pour moi. Donc là, on passe à la phase de révélation pour le compte. Il va aller chercher une nouvelle carte. Enlever une carte, en fait, le numéro 1. Fait que là, il va enlever le Shifting Alliance. On lui dit au revoir. Et c'est remplacé par celle-ci qui est Kwisatz Haderach. OK, ouais, ça, c'est l'espèce de Chosen One, le Anakin Skywalker de Dune. Wow, qu'est-ce que ça dit ici? Envoyez un de vos agents de n'importe où à n'importe où, même si c'est occupé, et puis j'ai une carte. Ouf, OK, elle coûte cher par contre, là, ça doit être la méga carte du jeu. OK, donc le compte, lui, il n'a pas de cube rouge en jeu nulle part. Fait qu'il n'y a pas de... Oups, ça a dû être remis à 0. Il n'y a pas de point de combat. La comtesse va faire la même chose, elle va aller chercher une carte. Numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, celle-ci, elle est annulée. Remplacée par Lady Jessica. Ouh, ok, ça je pense que c'est la mère de Paul Atreides, donc le héros du film. Très bonne carte, très coûte cher aussi, là. Wow, ok. Excellent, donc c'est tout. Donc c'est à notre tour. Oh, juste avant, elle a 4 points de combat. Parfait, c'est à mon tour, là je vais révéler. Donc là, ça mentionnait 2... Ah, c'est ça l'affaire, là, c'est que là je pouvais acheter cette carte-là pour 1 de moins. Mais si je la prends pour le combat, je vais avoir juste 2. Je ne pourrais pas aller le chercher. Je ne pourrais pas aller payer, m'acheter une carte. Ben en fait, pas celle-ci. Est-ce qu'on prend la carte ou on prend les points de combat? C'est sûr que si je laisse tel quel, j'ai des bonnes chances de perdre le combat. Tandis que si je vais me chercher 2 points de plus, ben j'ai peut-être une petite chance. Ah là, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais y aller avec les points de combat à la place. Fait que celle-là, on va la discarter. On ne l'achètera pas finalement. On va prendre les 2 points de combat. Donc là, ça va me donner 4 plus 2, 6. Parfait. Et ça va me donner, j'ai seulement que 2 influences. Avec 2 influences,
Je vais aller chercher celle-ci. Donc, Spice Hunter. Je vais prendre celle-là, celle-ci. Que je mets dans ma défausse. C'est remplacé par le Reverend Mother, la mère révérende Morayam. Donc, si j'ai un autre Bene Gesserit carte en jeu, chaque adversaire discarte 2 cartes. Ouh, ok, sauf que mes adversaires n'ont pas de carte de toute façon. Bon, ok, parfait. C'est tout pour moi. Donc là, la phase combat va commencer. Donc pour la comtesse, combien de points de plus qu'elle va avoir? Est-ce qu'elle va encore m'enlever ça en dessous du nez? Eh oui, eh oui. 3 points. Donc, 1, 2, 3. Elle passe juste devant moi. Donc, ça va pas bien, ça va pas bien. Donc, elle va remporter les honneurs, encore une fois. Donc, elle va avoir 1 point de victoire. Puis, elle va obtenir aussi une autre ressource d'eau. Je me fais laver en ce moment, là. Ensuite de ça, moi, par contre, j'ai la 2e place. Donc, ça va me donner 1 épice, puis une ressource d'eau. Bon, c'est pas rien, mais il faut que je fasse des points de victoire, là. Ensuite, on va remplir les épices. Donc là, il commence à avoir un méchant tapon dans ce coin-là. Et c'est tout. On va rappeler tous nos personnages. Donc les verts et les rouges. Parfait. Et ensuite de ça, il y a... on va remettre ça ici. C'est bon. Parfait. On a rappelé tout le monde. C'est bon. On passe le jeton premier joueur à la comtesse. Et voilà. On passe une nouvelle round. Donc, le prochain conflit. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça, c'est pour du Solari. OK. Parfait. Ensuite de ça, je vais piger mes 5 cartes. J'en ai 2 ici. Il y a ces 2-là. Parfait. On va brasser pour le reste. Il m'en manque encore 3. Une, 2 et 3. Parfait. Donc, ma main se trouve être le désert, Arrakis Liaison, le Signet Ring, une dague, puis Firm Grip. J'ai pas d'alliance, fait que je serais peut-être bon d'aller chercher ça. J'ai des Solari, j'en ai 2. Intéressant. Alright, donc c'est fait. On commence avec la comtesse. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a Hardy Warriors. Oh, on s'en va chez Fremen. Cet endroit-là ici, ça va lui monter une influence et ça va lui donner... Oups, si on va enlever ça. Ça va lui donner 2 troupes justement directement là. Boum. Parfait. À notre tour. Bon, ce que je voulais faire moi de mon côté, c'est que je voulais aller voir faire un tour du côté de l'empereur. Firm Grip. Donc, j'ai pas le choix par contre d'aller à cet endroit-là parce que j'ai pas 4 épices pour aller là. Donc à cet endroit-là, ça va me donner 2 Solaris. Parfait. OK. Et ensuite de ça, je vais pouvoir justement faire l'avantage de mon agent. Je vais payer les 2 Solaris que je viens d'obtenir. Et je vais pouvoir monter mon jeton sur une des maisons. Puis je vais aller sur la maison Fremen ici. Ça va me donner le jeton d'influence. Donc là, j'ai une alliance avec eux. Puis ça va me donner 1 point de victoire pour le moment. Parfait. Donc ça a été joué. Excellent. Autour du comte. Le comte, lui, il va aller sur les Steel Suits. Y a-t-il de la place? Oui, il y a de la place. Donc lui aussi s'en va sur la maison Fremen. Et ça va lui donner un autre point de victoire. Yeah. Et il va obtenir... c'est tout. C'est tout simplement juste ça qu'il va aller chercher de l'influence. Parfait. Ensuite de ça, on retourne à la comtesse. Notre joueuse numéro 1. Donc, elle va aller chercher... Bon, ça y est, elle va aller chercher les épices. J'ai trop tardé pour aller les chercher. Boum! Donc, elle va aller chercher 1, 2, 3, 4, 5 épices. Plus 2, ça fait 7. Un autre point de victoire pour elle. Wow! OK. Ensuite, ça revient à nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, j'ai pas vraiment de motivation à aller chercher le combat ce tour-ci. Par contre, ça va donner Solari, mais c'est pas grave.
J'aime autant mieux peut-être commencer à accumuler et aller me chercher des troupes à la place. Ou des épices peut-être. Deux os que là, ça marche pas. Les épices, ça marche pas. Je pourrais aller là avec 4 Solari. J'ai pas 4 Solari malheureusement. Ok, ben vous savez quoi? Je pense que je vais aller faire un petit tour dans le désert, je pense. Je vais aller ici. Ça va me coûter une ressource d'eau. Puis je vais aller m'en chercher des épices moi aussi. Fait qu'il y en a 2 là. Plus de là, ça fait 4. Plus celle que j'ai, ça fait 5. Fait qu'on va remplacer par le Big Boy qui, là, qui donne 5 ressources. Parfait. Donc Dune Desert, c'est ce que j'ai joué. Ça me permettait de mettre des troupes, mais j'ai pas de troupes de toute façon pour l'instant. Alright, on retourne au compte. Le compte, lui, il va aller sur Arrakeen. Arrakeen, ça va lui donner une troupe qu'il va mettre tout de suite dans le milieu. Et son Signet Ring, sa bague, va lui donner un Solari. Ils accumulent tranquillement mais sûrement. Ensuite, la comtesse, elle va aller chercher des épices, mais il n'y a pas aucune place que des épices bonus. Donc, on met ça de côté. On remplace par des secrets. Donc, Secrets, ça va aller ici. Ça va lui donner encore une fois un autre point de victoire. Excellent. Donc, pour elle, en tout cas. Pour notre côté maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Là, moi, j'ai 5 épices. J'aimerais ça en avoir un peu plus. J'aimerais ça en avoir un peu plus. En fait, j'aimerais ça en avoir 6. Fait que je vais aller me chercher d'autres épices si je peux. Oui, je peux. Non, je peux pas. Ça me prendrait 2 gouttes d'eau pour y aller. Ah. Quoique, je pourrais... Ah, je peux même pas aller... Je pensais aller ici aussi chercher, mais ça me coûte 2 épices aller là. C'est pas tout à fait ça que j'aimerais avoir. Bon, écoutez, ce que j'aimerais faire, c'est j'aimerais ça aller chercher... Je veux avoir 6 épices parce que je veux aller ici. En allant à cet endroit-là, je pourrais aller chercher 5 troupes plus 2 os. Mais encore une fois, de toute façon, j'ai pas la carte pour y aller. De toute façon. OK, fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher des troupes en attendant? En attendant, je pourrais toujours aller tout simplement... 4 épices, ça me donne 2 troupes, ça. 5 Solari en plus. Oh, je peux pas aller là non plus. Mon Dieu, que c'est pas évident. Bon, je pense que je vais aller de toute façon très simple. Je vais jouer la dague pour envoyer ici à Hall of Oratory. Fait que la dague, elle me permet d'aller sur une case verte. Donc à cet endroit-là, ça va me donner une troupe que je vais mettre en réserve. Et aussi, ça va me donner un point d'influence pour la fin du tour, tout simplement. Donc, ouais, c'est ça que à moins que je veux jouer celui-là à la place. Non, je vais jouer celle-là. Parfait. C'est tout. C'est tout pour moi là-dessus. Ensuite, on retourne au compte. Lui, il va jouer son dernier ouvrier. Donc, Conspire. Donc, lui, il va conspirer. Ça va lui monter une autre fois en haut ici. Sur la traque de l'empereur, ça va lui donner 2 troupes en plus. Bon, donc, battez-vous pour les Solari. Allez-y. Parfait, c'est tout. Elle va jouer sa phase révélation. Donc, elle va lancer le dé. Le numéro 2, donc le Kwisatz Haderach, il vient de partir. Remplacé par le Chaume Directorship. Ouh, ouais, boy, ça coûte 8, mais on monte partout. Et là là. Ça prendrait beaucoup d'influence. Ensuite de ça, elle, ses troupes, elle en a 4. Elle a 4 points de troupes. Parfait. De mon côté, la phase révélation, j'ai 3 points tout simplement. J'ai pas de synergie, donc tout ça va aller dans ma défense. J'ai 3 points de recrutement. Et avec ça, je vais prendre le Guild Administrator. On remplace avec Siege Reverend Mother. OK. Et comme 3e point, je vais prendre la mission d'assassinat pour 1 point. Ça fait mes 3 points d'influence. Et ça, c'est remplacé par ce qu'on vient juste de prendre. Parfait. Ensuite de ça, le comte, lui, il va y aller. Il va prendre sa carte. C'est un 2. Fait que le Chaume Directorship
La bonne carte, elle est enlevée. Remplacée par Peter DeVries. OK. Et lui, de son côté, il a 6 points de combat. Parfait. Donc, la phase combat maintenant. Donc, pour premier joueur, pour la comtesse, elle va avoir aucun point de plus. Pour le comte, lui, il va avoir 1 point de plus. Donc, pourquoi qu'il n'y avait pas ces choses-là quand c'est moi qui étais en combat, hein? On se le demande. Donc, c'est le comte qui a gagné la partie, le combat. Fait que lui, il va avoir 6 Solari, plus 1, ça fait 7. Ça va lui donner 1 point de victoire. Donc, boum. Donc, c'est une belle course entre les deux joueurs de... Moi, je suis pas dedans pantoute. Ensuite de ça, deuxième place pour elle, elle va avoir 4 Solari par contre. Donc, 1, 2, 3, 4. Parfait. Donc, ça, c'est retiré. Ça, c'est retiré. Excellent. On va enlever ça aussi. Bon, maintenant, pour les épices, il y a un endroit qui va se créer. C'est à cet endroit-là. Il va y avoir un recall. Donc, on rappelle les ouvriers. Parfait. Le vert. Et le rouge. Excellent. Donc, personne n'a gagné encore. C'est encore à 6 points. Maintenant, on va retourner le mandat. On rappelle les agents. On passe le marqueur. C'est nous qui va commencer ce tour-ci. Puis, on va révéler la prochaine carte conflit. Donc, on a... Bon, là, ça vaut la peine. Là, le petit drapeau qu'il y a là, c'est que celui qui gagne va gagner un point de victoire. Puis, à Carthage, il va pouvoir mettre son petit drapeau. Ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un va aller dessus, il va avoir un bonus. Okay? Deuxième place, il va avoir une carte intrigue plus un épice. Donc là, ça va commencer à valoir la peine. Notre tour, on va piger nos 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, j'ai une main pratiquement de base. Là, je suis tanné de voir cette carte-là toute seule. OK. Bon. C'est à notre tour, donc c'est là que je vais jouer ma carte Refocus. Donc là, ça dit que je vais brasser ma défausse dans mon paquet. Ensuite, je vais piger une carte. Aussi simple que ça. Fait que là, on a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. On va tout prendre, tout brasser ça. Et on va piger une carte, en espérant d'avoir la carte que j'aimerais avoir, là, la carte qui me permet d'avoir un combo Bene Gesserit, là, qui me donnerait des épices aussi. Là. Ça serait bien d'avoir ça. Donc la carte qu'on a, c'est... Eh non, c'est une dague. Wouhou! OK. Bon, parfait. Bon, OK, avec ça, qu'est-ce qu'on fait de notre bord, de notre côté? Donc, j'ai besoin d'eau pour aller chercher des épices. Non, pas besoin d'eau, effectivement. Je peux aller chercher des épices quand même. Donc, j'ai juste une place pour aller chercher des épices, c'est ici. Fait que faisons ça. On va aller... Ah, attendez un petit peu, j'ai pas de... Ah, j'ai pas la carte pour aller chercher là, ce que je voulais aller faire. Et là là. Bon, fait que on va quand même aller chercher des épices. On va aller ici. Non. Ça vaut-tu la peine que j'aille là? Je me le demande. Je vais aller réfléchir à ça. J'en reviens tout de suite. OK, bon, on va essayer quelque chose. On va jouer cette carte-là ici. OK, donc là, je vais aller sur un endroit du Bene Gesserit. OK, je vais aller à cet endroit-là ici, Selective Breeding. Ça va me coûter 2 épices aller là, par contre. Donc, je m'éloigne de mon plan initial, mais bon. Coûter 2 épices, donc ça c'est joué. Là, ce qu'il y a à cet endroit-là, première des choses, j'ai une influence sur cette maison-là. Deuxième des choses, je peux trasher une carte, donc la jeter à la poubelle pour en piger 2 autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une de mes dagues, on va jeter ça, out, et on va en piger 2 autres. Bon, c'est cette carte-là que je cherchais justement. Donc ça va me permettre de jouer ça la prochaine fois. OK, excellent. Donc ça a été mon tour. Maintenant, pour le comte, qu'est-ce que lui va faire? Donc lui, il va conspirer encore. Conspiration. Donc lui, par contre, là, il vient d'aller, il est dans les bonnes grâces de l'empereur. Il vient d'obtenir le jeton qu'il y a là, qui va lui donner un point de victoire. Et en plus, ça lui donne 2 troupes de plus. 2 troupes que là, vu que c'est pas, il n'y a pas de symbole de combat, il va les mettre dans son campement. Et en plus de ça, il va avoir 2 autres troupes sur la carte qu'il y a ici. Donc il y a le bonus ici parce qu'il vient d'avoir le jeton. Puis, il y a 2 troupes à cause de la carte. Donc là, il vient d'avoir un petit... juste comme ça, il vient d'avoir un petit bassin de 4 troupes de son côté. Wow! C'est pas évident. Donc, OK, je vais me placer, désolé.
Voilà. OK. Pour la comtesse, donc elle va sur du Selective Breeding, mais elle ne peut pas y aller parce que moi, je suis déjà là. Donc, elle va aller à la place à Carthage. Carthage, ça va lui donner une troupe qu'elle va mettre en jeu tout de suite. C'est tout. OK. Notre tour. Bon, fait que là, j'aimerais bien jouer celle-ci. Ça me permet d'acheter une carte et en plus, ça me donnerait deux... je vais pouvoir prendre mes deux épices que je voulais avoir. Là. OK. Ouais, faudrait que je joue cette carte-là. J'aimerais ça avoir des troupes. J'ai pas assez de Solari pour aller là. Je pourrais aller là. Cet endroit-là. Bon, écoutez, je vais jouer celle-là, évidemment. Là. Je vais l'envoyer ici à Siege Tabar. OK. Ça va me donner une troupe. Ça va me donner une ressource d'eau. Parfait. Excellent. Puis, les troupes, je peux les mettre en jeu. Là. Ce que je me fais avoir encore. Mais là, il y a ça. Là. Oui, je vais le mettre. Parce qu'il faut que j'essaye d'avoir ça. Là. Et en plus de ça, j'ai mon bonus d'agent. Ça me permet de trasher une carte. Et en plus, si j'ai une autre carte Bene Gesserit en jeu, et oui, celle-là, c'en est une. Parce que vous voyez ici le symbole en haut, là. Et voilà. Fait que j'ai mon petit combo que je voulais faire. Ça me permet d'obtenir 2 épices. Fait que là, on va reprendre les 2 épices que ça m'a coûté tout à l'heure pour amener le Big Boy, le 5, l'épice de 5. Et comme carte que je vais trasher, c'est je vais trasher tout simplement une des cartes désert comme ça. Ça va sortir de mon paquet. Boum. OK. C'est tout avec ça. Oui, j'ai tout mon nom. J'ai fait ça. Parfait. OK. Donc là, on retourne au compte. Donc le compte, lui, il va aller chercher des épices. Oui, il va y aller. OK. Donc, il s'en vient ici, puis il s'en va chercher 4 épices. Donc, une. Donc, 4 avec ça. J'en prends une pour lui donner un gros qui vaut 5. Il est rendu à 6 épices, lui, de son côté. OK. Ensuite, la comtesse, elle va rallier des troupes. Donc, elle aussi, elle va aller se chercher des troupes dans son bassin, comme si j'avais besoin de ça. OK? Et ensuite, ça revient à nous. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Là, par contre, j'ai deux os. Là. J'ai besoin de troupes, c'est ça que j'ai besoin. Donc, avec les Steel Suits, ouais, je pourrais aller chercher ça. Ouais. Ça, je vais la garder pour plus tard. Ce serait une de ces deux-là que je vais jouer. Ça, je vais la garder. Peut-être aller chercher quelque chose à cet endroit-là. Puis j'ai 3 cartes. Ouais, je vais faire ça. Je vais essayer quelque chose. Parce que ce que je pense faire, c'est aller ici. J'ai 2 os. Enfin, je peux les payer. Puis aller chercher 3 cartes. Pourquoi m'acheter me chercher 3 cartes? Parce que j'aimerais ça m'acheter une méga carte là-bas qui va pouvoir m'aider à me booster un peu. Là. Les méga cartes que j'ai Lady Jessica pour 7 influences qui m'aiderait. Sinon, l'autre choix que j'ai, c'est d'aller chercher encore des troupes. Peut-être une carte intrigue. Ça pourrait peut-être m'aider. Bon, faisons ça. On va pas trop jouer là. On va jouer conservateur. J'ai le droit d'aller là à cause de mon habilité spéciale ici. Donc, ça me permet d'obtenir une troupe de plus que je vais envoyer tout de suite là-dedans. Puis, ça me donne aussi une carte intrigue. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Bindu suspension. Au début de votre tour, puis j'ai une carte. On peut passer notre tour au lieu de prendre un... OK, fait que je peux faire passe pour jouer après. OK, bon. C'est pas aussi bon que je pensais. Mais bon, on va le prendre quand même. OK, parfait. Donc, c'est fait pour ça. Mon tour est joué. Maintenant, on passe au compte. Lui, c'est son dernier tour du round. Il s'en va sur le Fold Space. Donc, Fold Space, il s'en va ici. Ça lui donne une influence. Et pour la comtesse, elle va chercher des épices, mais j'ai pas de bonus d'épices nulle part sur le plateau. À la place, elle va aller à Carthage. Il y a déjà 2 personnes sur Carthage qui est ici. Elle passe son tour. Elle va aller à cet endroit-là, à la place, au Hall of Oratory, qui va lui donner une troupe dans son campement. Parfait.
Alright, ok, mon tour, la phase révélation. Donc, on va révéler. Donc, ici, je vais avoir... oups. Bon, première des choses, je vais révéler mes points de combat. J'en ai 6, ok? Ici, je vais le prendre pour le point de combat. Ça fait 7. Et j'ai un bond avec les Fremen. Ça va me donner un épice de plus. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, la dague va me donner un combat de plus. Je monte à 8. Et ensuite de ça, j'ai un argument. Donc, j'ai 2 points d'influence. Et les 2 points d'influence, je vais aller me chercher un autre Guild Administrator. Pourquoi pas? Ouais, on va prendre celui-là ici. Donc, ça va dans ma défausse. Parfait. C'est remplacé par Other Memory, d'autres mémoires. Donc, on peut piger une carte ou bien piger une carte Bene Gesserit de notre défausse. Ah, c'est bon ça. OK. Parfait. Donc, tout ça, c'est discarté. Maintenant, la phase pour le compte, il va aller chercher une carte qui est la numéro 10. Fait qu'il va prendre celle-ci, qui va la trasher. On remplace par Gurney Halleck. C'est tellement drôle parce que ce personnage-là, dans le film de 1984, c'est joué par Patrick Stewart, celui qui fait le Captain Picard. C'est bien bizarre de voir là-dedans. À la place, ils ont pris Thanos dans le nouveau film. Bien mieux. OK, donc le rouge, il n'y a pas de troupe. Maintenant, c'est pour la comtesse, qui est le numéro 2. Donc, 1 et 2, c'est Peter DeVries qui va partir, remplacé par Dr. Yue. Donc, spoiler, lui, c'est un traître. Parfait. C'est tout. Donc, pour le vert, elle a 2 points de combat seulement parce qu'elle a juste une troupe. Parfait. Maintenant, pour le combat, elle va piger sa carte. Elle va obtenir 0 points. Good. Fait que c'est évidemment moi qui gagne le combat. Je vais obtenir 1 point de victoire. Yippee! Puis, je vais mettre aussi un de mes flags sur Carthage. Fait que les prochaines fois que quelqu'un va là, ça va me donner un Solari automatiquement à chaque fois, même si c'est moi qui y va. Deuxième place, elle a obtenu une carte d'intrigue, sa deuxième. Et elle a obtenu un épice, son premier épice. Excellent. Donc, toutes ces troupes-là sont parties. Ça, c'est perdu aussi. Good. On reset ça. Ensuite, on fait des épices. Donc, une épice ici. On en a un autre là. C'est bon. Et on rappelle tout le monde. Pour moi, le vert, le vert, le vert. Ça, c'est le mien. Puis, il manque un rouge à quelque part qui est ici en haut. Parfait. C'est bon. Donc là, on va passer le jeton premier joueur au compte. On va révéler le prochain conflit. Donc, on monte l'influence de 2. On pige une carte intrigue. Parfait. OK. Ensuite de ça, on va piger nos cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a obtenu Firm Grip. Good. On peut aller voir l'empereur. C'est bon, c'est bon. Ah, good. Je vais pouvoir faire mon plan, aller me chercher des troupes un peu, là. Puis, une mission d'assassinat. Good, good, good. OK, parfait. Celle-là ici. Au début de votre tour, on peut piger une carte. On peut passer voir notre tour. Au lieu de faire une révélation, on peut passer notre tour. Ah, je sais pas que ce serait quoi l'avantage de faire ça. OK, de toute façon, c'est pas à nous à jouer, c'est au compte. Allons-y. Le compte, il va y aller avec du Selective Breeding. Donc, il va aller ici. Ça va lui donner une influence de plus à cette maison-là. Ensuite, la comtesse, elle va rallier d'autres troupes. Rally Troops. Donc, elle va aller chercher encore 4 autres troupes. 1, 2, 3, 4. Demander qu'est-ce qui arrive s'il n'y en a plus ici. Ben, il n'y en a plus. Il faut qu'elle meure. Il faut que des troupes meurent pour pouvoir remplir sa réserve. C'est pas illimité, là, ces jetons-là. Ensuite de ça, c'est notre tour. Bon, là, je voulais faire tout de suite ce que je voulais faire tout à l'heure. On va aller faire un petit tour au Spacing Guild. Donc, on va aller là tout de suite. Spacing Guild. En allant ici, ça va me coûter 6 épices, ce qu'on a ardument pris. Je vais pouvoir trasher une carte. Et la carte que je vais trasher, c'est celle-ci. Parce que si je le fais, ça me donne 4 Solari. Donc, on trash celle-là. Ça va me donner 4 Solari. Donc, je vais prendre un 5, en enlever 1. Donc, ça a été joué. Par la suite, là, ici, là, c'est ça qui est bon. Là, ça va me donner 2 ressources d'eau.
Boum, boum. Et ça va me donner 5 troupes que je peux mettre tout de suite si je veux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Là, la question est combien est-ce que j'en mets? Je peux en mettre jusqu'à 5 ici. En fait, je peux en mettre jusqu'à 7, mais j'en ai juste 5. À quel point je vais avoir la première place à cet endroit-là? Ça me permettrait d'aller chercher un point. Je vais mettre 3 troupes. Okay, on va y aller conservateur, même si je devrais peut-être mettre all-in pour être sûr de l'avoir, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains. Peut-être des points de victoire là aussi. Enfin, je ne vais pas tout mettre dans le même panier. Là. Parfait. Donc ça, en plus de ça, je vais monter une influence à cet endroit-là. La prochaine fois, je vais obtenir un point moi aussi. Good, c'est fait. Maintenant, le compte. Lui, Highliner, trop tard, je suis allé. J'ai juste d'y aller. C'est à mon tour de le... Still Suits. OK, il va aller chez les Fremen. Still Suits, donc ça va lui donner un de plus, tout simplement. La comtesse, elle va aller sur Arrakeen. Arrakeen, ça va lui donner une troupe qu'elle va mettre là. Et elle va pouvoir en mettre 2 de plus aussi. Et son Signet Ring, sa bague, ça va lui donner une ressource d'eau. Mais comme ce serait son 3e ressource d'eau, ça va lui donner à la place un autre point de victoire. Wow! OK, donc à notre tour... Il me semble qu'il me manque une carte. Ah, parce que j'en ai jeté une, j'en ai trashé une, c'est pour ça. OK. OK. Fait que je pourrais peut-être aller à cet endroit-là. J'ai pas assez de Solari, par contre. J'en aurais 3 si je vais là. Ouais. C'est parce qu'en allant ici, ça me donnerait des troupes, plus des Solari, plus une carte, mais ça me prend 4 épices pour y aller. J'ai pas d'épices. Puis il n'y a pas de place que je peux aller chercher 4 épices, pas en une shot en tout cas. Il faudrait que j'y aille en 2 shots. Mais si je vais en 2 shots, j'aurais plus personne, à moins que j'aille chercher le Mentat. Ah, c'est pas bête ça, je pourrais peut-être aller chercher le Mentat. Ça me donnerait une carte de plus. Puis ça me donnerait un tour de plus. Faudrait que je prenne mon anneau. OK. Ouais. Je pourrais peut-être faire ça. Bon, faisons ça, on l'essaye. Donc, je vais jouer ma bague pour aller ici. Ça va me coûter 5 Solari pour obtenir le Mentat. Donc là, c'est un jeton de plus que j'ai. Et en plus de ça, je pige une carte. Donc, ça va me donner des arguments. OK. Ensuite, ma bague me permet de me réserver une carte. Là-dedans, laquelle que j'aimerais me réserver... j'aimerais ça aller chercher... Ben, c'est sûr que j'aurais pas assez d'influence avec 3 cartes dans mes mains. J'ai pas assez d'influence pour faire quoi que ce soit. Lui, il me dérange moins. C'est peut-être elle que j'aimerais me réserver au cas où. Là. Donc, elle me permet d'aller chercher une carte Bene Gesserit dans ma défausse. Donc, on va se la mettre de côté. Remplacée par le Scout. Ce qui est pas mauvais. Good. OK. Donc, mon tour est fait. Maintenant, c'est au tour du comte qui va prendre la dernière carte ici. Puis lui, il va aller chercher, évidemment, des épices. Donc, ex aequo, il va aller chercher cela qui va y en donner 3. Il y en a déjà 6, 7, 8, 9. Il va en rester 2. Ça va lui donner un point de plus. Boom. OK. Ensuite, la comtesse. Il ne me reste plus de cartes. On va brasser le paquet pour la comtesse. Donc, vous voyez, là, comme je dis, là, je sais pas, même si c'est peut-être moi qui joue pas bien, mais c'est quand même assez difficile. Là. Il y a peut-être les choix que je fais ou la chance de leur carte à eux. Je sais que leur influence à eux est dans le tapis partout. Là. Je sais pas, c'est peut-être normal. C'est peut-être moi qui ai des mauvaises stratégies aussi, là, mais c'est pas aussi facile que l'on pense. J'ai vu des sessions de jeu là, à l'intermédiaire, puis ça avait l'air pas si pire. La personne avait comme raflé tout, là, les 2-3 derniers conflits, le rum, elle a passé devant tout le monde, puis elle a réussi. Là. C'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais j'aime bien ça parce que c'est quand même un bon challenge. Là. C'est pas si facile, puis tant mieux. Donc, OK, pour la comtesse, on a... comme ça, elle avait besoin d'autres troupes, elle. Rallying Troops. Ah, elle peut pas y aller, elle est déjà là. Good. Donc, elle, à la place, elle va aller chercher des secrets, des secrets. OK. Donc, elle s'en va ici à Secrets. Ça va lui donner une influence avec eux. OK. Mon tour. Bon, moi, je voulais aller chercher. J'avais besoin de combien déjà je voulais? Je voulais des épices, hein?
J'en ai besoin de 4. Mais là, je peux plus aller en chercher. Ben, quoi que je pourrais aller en chercher 4 en 2 shots, mais non, j'ai rien que ça encore. Je peux pas. Oh là là. Bon, fait que si je vais là, j'aurais pas le choix d'aller chercher. Ouais, faisons ça. On va faire ça. On va jouer Firm Grip. On va envoyer le Mentat ici à l'Empereur, chercher du Wealth. On va aller me chercher 2 Solari. Parfait. Ça va monter une influence avec l'Empereur. Je sais pas si j'ai oublié de monter de l'influence. Hein. Au début de la partie, j'ai peut-être oublié ça parce que me semble que c'est pas la première fois que je vais me chercher 2 Solari puis je fais quelque chose d'autre avec. Je sais pas. Je suis un petit peu trop loin dans la partie pour reculer le chercher. Mais bon, écoutez, je suis pas mal convaincu que j'ai oublié de le faire, mais je vais laisser tel quel. De toute façon, ça vaut pas vraiment grand-chose, mais bon. Je vais laisser une note si c'est le cas. Là. Mais ça me joue un tour là, en ce moment. Là. Bref. Donc, 2 Solari. Avec ça, les 2 Solari, je vais payer la carte. Et ça va me dire de choisir une faction à monter, qui est n'importe quelle autre sauf l'Empereur. Okay? Et la faction que je vais décider de monter, ça va être les... bon, peu importe, les Bene Gesserit ou les Spacers. Je vais aller ici, parce que je sais que j'ai 2 cartes Spacers dans mon paquet. Fait que je vais aller ici, monter à cet endroit-là. Ça va me donner un point de victoire. Alright? Donc voilà, ça a été joué. Parfait. Ensuite de ça, on retourne au compte. Lui, il n'y a plus de cartes. Il n'y a plus de travailleurs, donc là, il va faire sa fin. Donc 2. Donc lui, il va aller chercher le Dr. Yue qui va sortir. Remplacé par Bene Gesserit Initiate. Pas mauvais. OK. Ensuite de ça, lui, il n'y a pas de troupe en jeu. Parfait. Et là, c'est à mon tour. Donc, vous voyez l'avantage que j'ai d'avoir un autre personnage. Non, excusez, là, c'est la comtesse. La comtesse, elle va faire la même chose. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, elle va partir avec Lady Jessica. Remplacée par de l'infanterie. OK. Donc, là, ça revient à mon tour. Mais moi, j'ai pas fini encore. Il me reste encore un ouvrier. Elle a, en passant, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a 6 points de troupe. Ça va me permettre de peut-être obtenir l'avantage pour moi aller chercher des troupes, là. De toute façon, qu'elle finisse premier ou deuxième, elle va avoir un point de victoire parce qu'elle va aller chercher une 3e carte intrigue. Dans mon cas, à moi, ça me prendrait d'autres troupes. Mais malheureusement, je pense que je vais me faire jouer un tour parce que tout ce qui me reste, ça, je peux rien installer avec ça. Il me reste juste un triangle. Fait que je peux juste aller soit là, là ou là. Donc, j'ai pas d'épices à aller vendre. Je peux aller me chercher des Solari ou de l'épice, tout simplement. Donc, je pourrais aller ici. Ouais, faisons ça. Je vais aller ici. Je vais dépenser 2 os, j'en ai une tonne de ça. Ça va me donner quand même 3 épices. Pour au cas où que j'ai besoin de faire quelque chose plus tard. Alright? Donc ça a été joué. Parfait, on retourne aux autres. Les autres qui ont passé leur tour. C'est à moi à faire ma révélation. Donc tout ce que je révèle, c'est 2 points ici. Donc, ouais, c'est ça, 2 points à cet endroit-là. Mon combat à moi, c'est 6 aussi. Je vais me faire jouer un vilain tour parce que je vais finir... Ah, dommage. Et avec 2 points, je vais commencer par aller me chercher... avec 1 point, je vais prendre un Scout. Remplacé par un Power Play. Donc, n'obtenez pas... Obtenez 2 influences à la place de 1. Ouh, wow, on monte de 2 à la place. Et mon 2e point, ben pourquoi pas, je vais aller me chercher l'infanterie que là. J'ai besoin de combat, pas à peu près. Ça me joue des tours tout le temps. Et test de humanité. Ah oui, cette scène-là. Parce qu'il met sa main dans la boîte, là. Alright, c'est bon. Donc, c'est tout pour moi. Donc, là, cette carte-là, j'ai pas pu l'acheter parce que j'avais pas assez d'influence. Donc, elle est discartée. Good. Maintenant, combat. Donc, moi, je peux pas avoir plus que 6. Fait que au mieux, on va à côté, on va être égal tous les deux. Mais je suis pas convaincu. Je pense qu'elle va encore une fois passer devant moi. Et, évidemment, elle a 4 points de plus. Ça l'amène à 10. Donc, à la première place, elle l'a eu. Elle va augmenter de 2 une faction. Ou ce qu'elle a le moins de factions que les autres. Donc, là, ça serait soit la Fremen ou soit celle-ci. Je vais l'envoyer ici. 1, 2. Ça va lui donner 1 point de victoire parce qu'elle vient de passer. Et en plus de ça, ça lui donne une carte intrigue.
elle en a 3 qu'elle va remplacer pour un autre point de victoire. Elle vient de passer à 9. Là. De mon côté, j'ai reçu une carte intrigue. Donc, qu'est-ce que c'est? Infiltrate. Donc, les ennemis agents ne bloquent pas ma place. OK, bon, c'est un petit peu comme ce que j'ai, sauf partout sur le board. Ben, OK, ça va peut être mieux. Et ça va me donner aussi 3 épices. Ça, c'est quand même intéressant. Donc, 3, ça m'amène à 6. Good. Parfait. Donc, combat terminé. Ça, c'est out. Ça, c'est out. Excellent. On remet ça. Là, on va mettre de l'épice. On va en mettre un là, ici. C'est bon. Ensuite, on va rappeler tout le monde que mes jetons. Le mentat, il va retourner. 2, 3. 1, 2, 3. Et le 3. Parfait. Ça a été enlevé. C'est bon. Excellent. Donc, endgame, on ne peut pas finir parce qu'il n'y a pas personne qui est arrivé à 10. Moi, je suis bien loin en arrière avec 4 seulement, malheureusement. Donc, on va y aller pour un round. C'est probablement le dernier. Donc, le prochain, c'est 2 points de victoire, plus on contrôle Carthage, ce que j'ai déjà en ce moment. Wow, OK. On va mettre la gomme pour aller chercher celui-là. OK, on pige nos 5 cartes. J'en ai 2 ici. Il faut que je rebrasse mon paquet. Espérant obtenir des bonnes cartes cette fois-ci, ça serait bien. J'aimerais ça avoir le highliner ici là, pour aller chercher. J'ai mes 6 épices là, pour aller chercher les 5 troupes, puis de l'eau, puis tout ça. Là. Donc, 1, 2, 3. Ça fait mes 5 qui me manquent. OK, qu'est-ce qu'on a obtenu? Rakis Liaison. Focus. OK, donc diplomatie. Good. Guild Administrator. C'est bon. Puis du Bene Gesserit, ce qui me donnerait un autre point de victoire aussi. OK. Donc, si j'en ai un là, j'en aurais 2 là. Ouais, ça serait pas si pire. Je pourrais peut-être essayer de faire... On va voir. Le jeton premier joueur, c'est passé à la comtesse. Alright. Allons-y. Oups, celle-là, ça va pas là, ça va ici. OK. Commençons. La comtesse, elle va sur Carthage. Regardons ça. Carthage, c'est là où moi je réside. Donc, ça me donne un Solari. Excellent. Et elle, ça va lui donner une troupe qu'elle peut mettre en jeu tout de suite. Plus 2. Donc, elle commence déjà agressive. Elle a été agressive toute la partie. Là. Elle me flobé ça tout le temps. Donc, et ça, c'est pas lui, c'est elle qui va sur Carthage. Là, c'est à mon tour. Bon, devinez où est-ce que je m'en vais. Je vais pas nécessairement flober une carte. Je vais probablement jouer celle-là à la place. Regardez, elle au cas où, je vais aller là-dessus. Bon, je vais jouer la diplomatie. Je vais aller sur Highliner. Je vais payer les 6 épices. Ça va monter de l'influence ici. Et ça va me donner 2 os. 1, 2. Ça va me donner 5 troupes. 1, 2, 3, 4, 5. Que je peux mettre les 5 là, plus 2. All in. Et parfait. Ça, c'est mon tour. Tout est beau. Parfait. C'est excellent. Donc, c'est au tour du comte maintenant. Lui, il va aller chercher des épices. Bon. Il va aller miner en plein ici. Ça va y en donner 3 de plus. Donc, 1, 2, 3. Donc, il va aller chercher. Je vais lui donner un gros chunk d'épices qui vaut 5. Right. On retourne à la comtesse qui, elle, va avoir Hardy Warriors. Bon, elle n'a pas aimé ça que je mette une tonne de monde là. Donc, elle va monter de 1 sur Fremen. Ça va lui donner 1 point de victoire. Oh. Si on fait rien, là, si je dépasse pas le 11, là, elle va gagner. Donc, ça va lui donner 2 troupes tout de suite. Plus 2. Ça va être un combat de malade ici. Là. Je veux gagner ce combat-là juste pour le principe. Bon. À mon tour. Donc là, j'ai besoin d'autres troupes encore. Allons-y. J'ai besoin de points de victoire aussi. OK. Où est-ce que je peux avoir le plus de troupes possible? Où est-ce qu'il peut m'en donner 2? J'ai ici. Donc je peux pas aller en double. Là, il n'y a plus de place. Je pourrais peut-être aller là, mais j'ai plus d'épices. J'ai tout dépensé pour aller ici. Et ces endroits-là, ça me donne des troupes, mais je peux pas les mettre en jeu.
Donc, quoi que si je vais là, ça va pouvoir me donner de l'influence. Un point de victoire de plus. Ensuite, un point de victoire là, mais ça donnera pas de troupes, ça. Ça donnera pas de plus de soldats. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est ex aequo, mais avec ces foutues cartes qu'elle va piger, là, puis moi, j'ai pas de couteau. J'ai-tu quelque chose ici qui va m'aider, là? Ah, ça bloque pas mon prochain endroit que je vais aller. OK. OK, parfait. Donc, je vais jouer celle-là ici qui va me donner une carte de plus. La deuxième section du jeu, je ne veux pas l'avoir. C'est marqué You may pass your turn. Je ne le ferai pas. Je veux juste la carte de plus. OK? Donc, la carte, ça me donne. Bon, OK. Et ensuite, celle-là ici, ça dit que l'agent ennemi ne bloque pas mon prochain agent. Donc, là, je peux aller où je veux. Et là, en ce moment-ci, j'aimerais ça aller ici sur les Fremen. Est-ce que je peux y aller? Ah, je peux même pas y aller! Merde! Attends, on va reprendre ça. Ah, je peux aller où est-ce qu'il y a les Bene Gesserit. Un point de victoire. Ça va me donner une carte intrigue. Ça pourrait me donner quelque chose, des combats, parce qu'il y a des cartes combat là-dedans. On va essayer ça. On va jouer celle-là ici. Ah, quoi que j'ai des couteaux ici, je veux pas le jouer là. Ah! Où c'est que je pourrais avoir une carte intrigue? Ça serait là-dedans. Là-dedans, là, je peux rien. Je peux passer à ma guise dans cet endroit-là. OK. Je vais jouer. Je vais jouer celle-là. Arrakis Liaison. Je vais aller ici. OK. J'ai le droit à cause de mon habileté. Ça va me donner un Solari parce que je suis là. Ça va me donner une troupe que je vais mettre là-dessus pour en avoir plus. Et ça va me donner une carte intrigue. Au cas où que ça soit quelque chose de bon. 3 cartes. Ah, ça va peut-être aller me chercher des couteaux. Bon, je vais faire ça le prochain tour. Ah, j'ai pas d'épices. Je peux aller me chercher de l'épice. Tellement de choses à faire. OK. C'est beau. Parfait. Ça, c'est fait. Maintenant, c'est au tour du comte. Lui, il va aller sur du Still Suits. Still Suits. Le comte, c'est le rouge. Lui, il vient d'aller chercher une goutte d'eau, qui est sa deuxième. OK. C'est beau. Et monter ça. C'est beau, c'est beau. Parfait. C'est beau pour le comte. La comtesse, son dernier tour à elle. Ah, elle va sur Carthage. Ah, il y a déjà trop de monde sur Carthage. Phew. Là, faut pas qu'elle ajoute de troupes, là. Ah! Arrakeen. Donc, ça va lui donner une troupe plus 2 parce qu'elle en a. Ah, merde! Elle va m'avoir fait chier ou suer, excusez le terme, jusqu'à la toute fin. Et ça va lui donner une ressource d'eau. Et voilà. Bon, mais. Donc, elle aurait été une excellente joueuse artificielle. Et c'est mon tour. Donc, mon dernier tour à moi. Qu'est-ce que je peux faire, là, vraiment? Là, écoutez, là, 2, 4, 6, 8, 10. Moi, j'en ai quoi? 2, 4, 6, 8. Je pourrais jamais gagner ça. Oubliez ça, là. J'ai pas assez d'épices pour aller ici chercher des troupes directes. Quoi que je peux aller chercher une tonne de cartes. Non, j'ai pas d'épices. Je pourrais pas aller chercher d'épices non plus. Il me reste un jeton. Eh, boy. Bon, la seule chose que je peux faire vraiment, c'est d'aller me chercher un point de victoire. Non, même pas. Je le garde pour les points au cas où. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, savez-vous quoi? Je vais aller à quelque part. Je vais prendre une chance. On va prendre une chance. Ah, je peux même pas. Je voulais aller ici, mais j'ai pas de jeton bleu. Ça me prendrait une carte de plus. Mais je peux pas, j'ai pas d'épices. Ah, il manque toujours quelque chose. Bon, ce que je peux aller, c'est du vert ou du jaune, ou bien ces deux maisons-là. Bon, si je vais à cette maison-là, je vais avoir un point de victoire puis 3 Solari. Whoop-ti-doo. À cet endroit-là, je vais avoir un point de victoire puis une carte. On va essayer ça. Ah non, je le gardais pour ça. Encore une fois, j'arrête pas de me le rappeler. Celle-là, je vais la mettre de côté parce que j'ai les 2 couteaux là-dessus. Là. Donc, on va aller chercher... On va aller ici. Je vais aller à cet endroit-là, à Fold Space. Ça va me donner cette carte-là. Donc, on n'aura pas le temps de l'avoir, je vous le garantis. Ça va me permettre de monter de 1
à cet endroit-là, c'est moi qui vais obtenir le jeton d'influence. Donc, j'ai 2 maisons que j'ai d'influence. Ça me donne 1 point de victoire, plus 3 Solari. On va en donner 2 pour en reprendre 5. C'est bon. Donc, cela a été joué. Je peux maintenant discarter une carte et je ne veux pas faire ça. Donc, ouais, c'est bon. Parfait. Donc, mon tour se termine ainsi. C'est maintenant au tour du comte qui, lui, va jouer son dernier tour. Il va aller sur Full Space. Je suis déjà là. Donc, j'ai une passée devant lui. Il va encore une fois conspirer. C'est juste lui qui fait ça. Ça va monter de 1. Et en plus de ça, il va obtenir 2 troupes. Puis, il peut en amener 2 autres. Essaie même pas, le comte, tu perds tes troupes pour rien. Donc, c'est tout. J'ai pas... la comtesse, maintenant, son tour est terminé. Elle va lancer le dé. 4. 2, 3, 4. Elle vient d'enlever cette carte-là. Quoique ça ne change plus rien à ce stade-ci. Comme je vous dis, les cartes, on ne les voit plus. Stilgar. OK. Parfait. Ensuite, à mon tour de révéler maintenant. Donc, on va révéler ça. Oh, en passant, il faut que je mette ses points à elle. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Elle a 20 points. Faire exprès, là, le dernier tour de tout, là, elle va aller le chercher. Aïe, aïe, aïe. Puis en plus, j'ai pas révélé de carte encore, là. Fait que ça se peut qu'elle ait plus que 20. Ils ont déjà prévu le coup pour elle. OK. Mon côté. Là, c'est sûr et certain que moi, je vais prendre pour les 2 épées qu'il y a là. Donc, ça me fait 2, 4, 6, 8, 10. Parce que je vais prendre ça. J'ai juste la moitié. Ça n'a pas de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, attendez. Attends. C'est ça. 10, ça fait 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 16, excusez. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, plus 2, ça fait 18. Bon, le bon compte. Fait que je suis pas tellement loin en arrière. Elle a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. C'est ça. Je suis arrivé short. Puis j'ai 3 points. Donc avec les 3 points, je vais aller me chercher pour la forme le Test of Humanity. Chaque adversaire choisit de discarter une carte ou perdez une troupe déployée. Ouh, wow, c'est perdez une troupe déployée. Oh my god. Faudrait, je valide qu'est-ce que ça fait exactement, mais ça sonne pas de bon augure. Remplacé par des Worm Riders. Wow. OK. C'est tout pour moi. J'aurais pas pu aller plus que ça, malheureusement. Puis le comte, de son côté, il va lancer le dé juste pour la forme. Numéro 2, fait qu'il est allé chercher l'initiate de Jenny Besseret. Remplacé par le Gene Manipulation, ça je l'ai déjà. Et lui, il a 2, 4, 6, 8 points de troupe. Parfait, donc là, on passe en mode combat. Moi, je n'ai plus d'autres points de combat, malheureusement. De toute façon, on commence par la comtesse spatiale, la première joueur. Elle a 2 points de plus. Donc, ça lui donne 22. Moi, j'ai pas de carte de complot de combat. Ensuite de ça, le comte, lui, il va augmenter le tout de absolument rien. Voilà. Donc, elle va gagner les 2 points de victoire. Boum, boum. Plus, elle va, en plus de ça, pour jumeler l'injure à l'insulte ou vice-versa, elle va m'enlever mon petit drapeau à Carthage pour le prendre à ma place. Puis, moi, je vais gagner une carte complot. Bon, c'est là que les cartes combat... Si je gagne un conflit, de gagner 3. Bon, il faut bien que je le gagne, le conflit avant. Et 3 épices. 1, 2, 3. Et le comte, lui, il a absolument rien parce qu'il est arrivé en 3e. Tout ça s'est enlevé. Là, elle n'aurait plus de ressources du tout. Moi non plus, d'ailleurs. Parfait, donc ça, c'est remis. Maintenant, les épices. Il y en aurait un là et un autre là. Parfait. Ensuite, avant de faire le recall, on valide la victoire. Mais oui, c'est la comtesse qui a gagné. Moi, je prenais un petit peu sur le dessus du compte, tranquillement, pas vite, là. J'ai commencé à avoir pas mal de ressources, mais trop peu, trop tard. Trop peu, trop tard. Là, la comtesse, elle a joué comme une maître avec ses troupes, toujours au bon moment, toujours contre moi. Donc, écoutez,
L'intelligence artificielle là-dedans est bien fait, là. C'est bien mérité. Là. Je peux pas rien dire d'autre. C'est quand même bien équilibré. Les cartes qu'il y a là, c'est du hasard, mais encore une fois, il est bien fait. Là. Qu'est-ce qu'on avait? Bon, c'est ça. Là, on commençait à avoir des points de victoire. Là. Si j'aurais pu gagner tout ça, j'aurais peut-être pu passer par-dessus, mais elle a joué comme une maître à me dépasser. Donc voilà, c'est la démonstration de Dune Imperium en mode solo. Donc j'espère que vous avez aimé la démonstration de comment ne pas jouer. Puis voilà, en tout cas, si j'ai fait des erreurs, là, il y a juste un endroit où je pense que j'aurais peut-être eu un point de plus, mais comme je vous dis, là, ça n'aurait pas rien changé. Là. Mais je vais laisser des notes. Si j'ai d'autres erreurs que je détecte, là, je vais laisser des notes comme d'habitude. Donc, un gros merci tout le monde, puis on se revoit très bientôt pour un prochain unbox ou bien une prochaine session. Donc, un gros merci, portez-vous bien, puis à la prochaine. Au revoir.